Erev Tov. Erev Tov. Ça va, Amos? Excusez-moi. Oui. Voilà, Tu m'entends là? voilà, je t'entends, ouais. Ok, Baruch Hashem. Ça va? Baruch Hashem et toi? Très bien, Baruch Hashem. Dis-moi, juste avant qu'on commence, euh, quel bracha qu'on fait sur le droit? Tu sais, le qsab, Gris, là, gris. sorgho. Sorgho, le gris. Oui, Je le me gris. rappelle plus, je me rappelle pas. Si c'est Maisonnot ou Adama, je sais plus. Pas chez Akol, pas chez Akol. Je crois pas, je sais plus, je crois pas, je sais pas, je sais plus, je sais pas. Je me rappelle que c'était un sujet, mais je me rappelle plus. Parce que je crois que c'est ce que l'Agmara appelle Dohan. Ah, D'accord, mais c'est pas évident. Je sais plus, je sais plus. bon. Pourquoi tu as eu Non, parce que ma femme, elle a donné à ma belle-fille Surgo, alors elle m'a dit, quel bracha que je fais? Je dis, je vais demander le rabbin, je vais demander, bon, mais apparemment. je sais plus. Je te dirais, si Bon, alors je vais lui dire, ne fais pas de bracha, c'est bon. non, elle peut faire autre chose de s'acquitter, c'est pas grave. Chez Kol, il dit, ouais, chez Kol, Kol. Adra beaucoup, les colos. C'est bon. Ah, Allez. très bien. Donc, on s'est arrêté hier, pardon, on s'est arrêté. Donc, on avait fini la Sugia, mais on n'avait pas fini deux Tosfot de la Sugia. On a dit, on va en profiter, comme ça, on résume un petit peu la Sugia. Alors, juste, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit. On Oui. avait un enseignement de Shmuel. Shmuel nous avait dit, d'une part, que En Mevatlin les shoots, mais Hasser les Hasser. On ne peut pas faire bitou les shoots d'une cour à l'autre. Par ailleurs, Voilà. donc Abaye nous a dit que quand on a dit El bitou les shoots, mais Hasser les Hasser, ça, ce n'est vrai que, ce n'est pas vrai, pardon, lorsqu'il y a une cour intérieure et une cour extérieure. Et que la cour intérieure n'a pas fait le héros, la cour extérieure a fait le héros, alors la cour intérieure peut faire bitou les shoots pour la cour extérieure. Donc, bien que c'est un bitou le reshoot, mais Hasser et Hasser, ça n'a pas été dit dans ce cas-là. Ça, c'est selon Abaye et Rav Yosef. Abaye et Rav Yosef, parce que Abaye a dit Rav Yosef, tu nous as appris ça de Shmuel, comme ça on a vu hier. Donc Abaye et Rav Yosef pensent En Mevatlin Reshut Mechasser. Rappelons que En Mevatlin Reshut Mechasser, mais dans le cas de Hasser Pnimit Hasser Rishona, on peut le faire. Rappelons que Rabbi Yochanan lui pense Mevatlin Reshut Mechasser le Hasser. D'accord? Ouais, on avait même vu au niveau de la Khorba qu'on pouvait être Mevatlin Reshut sur Rabbi Yochanan, pas selon Shmuel. Maintenant, je reviens à Shmuel. Alors que Abaye pense que Pnimit et Hisona, on peut faire Bitul Reshut, mais Hasser et Hasser, bien que Shmuel pense en général, on ne peut pas le faire. Par exemple, deux cours, une à côté de l'autre, qui ont une porte commune, mais que les deux donnent au Reshut Arabim. On n'est pas obligé d'emprunter l'une ou l'autre pour aller au Reshut Arabim. D'accord? Dans ce cas-là, En Mevatlin Reshut mi Hasser et Hasser, selon Shmuel, les Kholadiot, selon Shmuel. Maintenant, Rava nous a dit pas du tout. Quand Shmuel a dit El Mevatin Reshut mi Hasser et Hasser, jamais, même Hasser Pnimit, Hasser Chisona, jamais. Le seul cas, comme ça on a conclu hier, le seul cas où on voit qu'on peut être Mevatel Reshut mi Hasser et Hasser, d'accord, selon Rabbanan, d'accord, pas selon Rabbi Eliezer, selon Rabbanan, c'était quand le Eruv se trouvait dans le Hasser Pnimit et un du Hasser Chisona a oublié de faire le Eruv, oui, que dans ce cas-là, le Hasser Chisona entièrement est Mevatel Reshut à la Pnimit. Pourquoi ici on accepte qu'il y ait un Bitul Reshut?
D'accord? Parce que rappelons que le Hérouf se trouve dans la Pnimite. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'il faut qu'il fasse un Bitul Reshut. Pourquoi? Parce que Rachir a dit rapporter l'état, en fonction de la qu'on verra plus tard, l'état kone shitaftir velo la'avoter. Je t'ai Hein? associé à moi pour être métaken. Et là, tu es en train de m'embêter. Ton gars qui n'a pas fait le harouf chez vous, l'extérieur, il est en train de nous embêter. Allez voir ailleurs, allez voir ailleurs. D'accord? L'état kone shitaftir. Rachir ajoute que cette Mm. idée-là, elle est d'Avka selon Rabbi Akiva. D'accord? Mais, Selon là, Hachamim. Hachamim, on n'a même mais pas besoin qu'il y ait Bitul Reshut. L'idée mm, de l'État Kodesh Tafir suffit. Alors que selon Rabbi Akiva, il faut aussi qu'ils soient les gens de l'extérieur, mais Vatlim Reshut par le fait que le Harouf se trouve à l'intérieur. Il faut qu'ils soient Mevatlim Reshutam. Voilà ce qu'on a dit en résumé. C'est le seul cas où Shmuel est d'accord. Et parce qu'il y a un argument, l'État Kodesh Tafir veut le rajouter. J'ai fini. Vas-y, mais Amos. est-ce qu'on n'a pas peur que si on fait ça, comme si on les encourage, les gens de Hatzonit, de ne jamais faire Eruv là-bas? Encore une fois. On a dit seulement si celui de Hatzonit, il y avait le Eruv de la Plimite, et le Hatzonit Shachah, là, c'est Eruv chez Non, l'eau. non. Même Hissonit, il a fait le Hérouf. Et il a Ah, déposé son Hérouf dans la Pnimite. Seulement, un de la Hissonite, ouais, il n'a pas fait le Hérouf. Shachah. ah. Et Voilà. alors, dans ce cas-là, on dit, c'est bon, mais battez Hatzonit. Maintenant, dans ce cas-là, on va imposer à la Hissonite, toute la Hissonite, parce qu'à cause de celui-là, de la Hissonite, il dérange toute la Hissonite, celui-là. À cause de Oui, lui, alors on va devoir, ils vont devoir toute la Hissonite être mevatel leur reshoot de oui, la, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, ça, c'est en faveur de la pnéumite. en faveur de la pnéumite, exactement. D'accord. Maintenant, par rapport à la Hetsonite, est-ce qu'ils ont un intérêt avec ça, avec ce résultat? Non, la Hissonite, ils vont se la ramasser de toutes les manières. Ah, ils ne peuvent pas aller à la pnéumite? Non, ils ne peuvent pas aller à la pnéumite. Ah, Ils d'accord, se retirent d'accord, d'accord. complètement parce que s'ils sont là, à cause de celui-là qui n'a pas fait le bitoul, ouais, Ouais, il ok. dérange. Alors, j'ai revu hier la dernière ligne du hamoud précédent de la Chi. La Chi fait Klomar, en bitoul et chouk ben hasser zel et ben hasser acharet. Il y a un Temit Chacham m'a rapporté plusieurs feuilles sur le Klomar de la Chi. Ouais, bon, moi je vous dis ce que j'ai compris, moi, c'est que ici, ça ne s'appelle pas a priori Bitul Reshut Mehasser Hasser, puisque la est là, ça ne s'appelle pas Reshut Mehasser Hasser. Bon, celui qui, si vous reprenez bien la Souga, peut-être vous comprenez ce que je dis. Et après Macha, il est marché, que de la Chine est un peu difficile, comme je l'ai dit hier. On dirait que la Chine parle, a compris qu'on ne parle pas qu'il y a eu un bitoul aussi de la Hissona. D'accord? Quand on a dit Livtil, Livne Hissona, ce n'est pas aussi Livne Hissona, c'est d'après Livne Hissona. La vérité, c'est peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Marcha, en tout cas, il a compris comme ça Rashi. Il a été marché sur Rashi. Pourquoi Rashi était obligé de dire ça? Moi, je n'ai pas compris comme ça Ragmana. J'ai compris que c'était aussi, mais que Rashi ne l'a pas dit, puisqu'il avait déjà dit dans les autres. Bon, après, de l'autre côté, il ne l'a pas dit ici. Bon, peut-être qu'il était sommaire. Et bon, après, il faut travailler le dirdour de Marcha. D'accord? Bon, j'avais une idée de quoi répondre, mais je pense pas la peine d'en parler ici, puisqu'il faut bien travailler l'idée. Maintenant, on fait juste Tosfot, Shachach, Ehad, Mibene, Ahisona, Velo Irev Imael. C'est ça notre cas, nous. Alors ça, voilà, juste, je reprends l'idée, ce qui a été dit ici. Ici, on a dit que le Harouf se trouve dans la Pnimite. Ça veut dire le Harouf de la Hisona, on l'a déposé dans la Pnimite. Un des gens de la Hisona, il a oublié Shachach, Ehad, Mibene, Ahisona, Velo Irev. D'accord? Alors, la Gemara a dit Wadai Pnimit Muteret de Ahdadasha Umshtamsha. Muhisona Asura. D'accord? Tosfot va rapporter tout le pirouge de la Chi. D'accord? Après, il va poser une question, réponse, question, réponse. D'accord? Donc, je vais reprendre la Chi, on l'a déjà vu hier, mais je vais le reprendre quand même. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour.
שכח אחד מבני חיסונה ולא ירב עמהם. בהא מודה שמואל דמבטלין בני חיסונה לבני פנימי. Dans ce cas-là, alors Shmuel est d'accord que les bnei חיסונה font ביטול רשות ופנימית, אותו, quel רשות, quel ביטול, אותו רשות שיש להן בתוכן על ידי הרגל העירובין. Par le fait qu'ils ont déposé le hérouv à l'intérieur, ils ont un droit à l'intérieur, et bien ça, ils le retirent. Ce droit-là. Mishum de Amra le Takoune, parce que la pnimite va lui dire, le Takoune chez Taftir, voilà, Wotevachim et Ferej Bishile Pirki. Point. Continue Rashi. Pourquoi j'ai besoin de Bitul Reshut? Si tu dis les Takoune chez Taftir, c'est vrai, on n'a pas besoin de son nom la banane, mais son nom la Biakiva, on a besoin. Et Shmuel, il pense comme la Biakiva. C'est la suite de Rashi. Vea de Baya Bitul Aliba de la Biakiva, Amra Rava limité. Dis les Rabanan, Belo Bitul, Nami Amra. אמרה לה פנימית אחי, ואקרא לעירובה משום דמעות אלה, אבל רבי עקיבא בא אלה בתולה בשלהי פרקים. D'accord? Très bien. Continue Rashi. La Rashi, il dit pourquoi on ne dirait pas la même chose à l'envers? Vechi shachach echad min apnimit. Si maintenant le héros a été déposé dans le haser pnimit, mais ce n'est pas le hisson qui a oublié. Ce n'est pas un des Hisson qui a oublié, c'est un des Pnimi qui a oublié. Pourquoi on ne dirait pas la même idée? Que le Pnimi, il lui met Vatel Reshut au Pnimit, le Pnimi qui n'a pas fait l'énergumène, ouais, et il fait un Bitul Reshut, et il rejette les Bnei Hissona en leur disant le Takune Shitaftir, velo la Awute. Rashi répond, parce que ici, tu ne peux pas dire ça, la Hissona, eux, ils n'ont fait aucune faute. Toute la Hissona a fait un bon héros et il l'a déposé chez toi. C'est vous le fautif. Un de chez vous, un de la Pnimite qui est fautif. Donc tu ne peux pas argumenter ça, c'est l'argument de Rashi. Dans les mots, dès l'homme assis les mêmes תקון שפטיר ולא לעבוד, שהרי תחילת העיוות על ידי בן פנימית הוא בא. עד כאן כל זה לשון הקונטרסט. Ce que je n'ai pas compris. Vous avez compris la deuxième étape? Non, mais סליחה. לפנימית, il a besoin pour qu'il puisse rentrer de la חיצונית. Hein? Où tu es là? Je ne comprends pas ta phrase, Bichlal. Attends, je reprends peut-être. Ton problème, c'est le deuxième volet dans la chimie. Oui. Alors, je recommence. Pourquoi on ne dirait pas C'est-à-dire, en haut, hier, on a vu que si le hérouv de la Hissona a été déposé dans la pnimite et un ben pnimite a oublié de faire le hérouv, tout est abîmé. C'est ce qu'on a dit hier, n'est-ce pas? Oui, oui. Pourquoi on n'utiliserait pas la raison les tapkunesh et taftir velo la'awute? C'est-à-dire, Bnei Pnimit, ils vont dire à la Hissona, écoute, mon ami, tu nous déranges. Les Bnei Pnimit, ils disent à la Hissona, tu nous déranges. Nous, le Ben Pnimi qui a oublié de faire le héros, il n'a qu'à faire un bitoul pour nous. Et nous, on peut travailler, on peut porter tranquillement dans notre héros Pnimi. Voilà. Voilà. Et vous, Bnei Hissona, vous nous dérangez. D'accord? Voilà. Alors, les takunesh taftir velo la'awute, allez, faites bitoul de shoot. On vous impose le bitoul de shoot. Pourquoi on ne dit pas ça? Hier, on a interdit. Pourquoi on interdit? Autorise au Bnei Pnimit et il fait un bitoul, le Ben Pnimi qui a oublié, il fait un bitoul aux autres Pnimi. Voilà, réponse. Pourquoi ils ne peuvent pas dire ici les tapoun chez Taftir? Parce que le kilkul ne provient pas de la Hissona. Le kilkul provient de la Pnimi. Pnimit lui-même. D'accord. C'est lui-même, c'est toi le fautif. Tu ne peux pas me dire, moi j'ai rien fait. D'accord. Voilà, c'est la réponse de la Chine. Ok. Maintenant, je continue. Veim Thomas. ורבה מנהלי דשמואל מוקילה כרבי עקיבא דבאי ביטול תלמה כרבנן שלו לקמן בלא ביטול. Rava, d'où tu sais que Shmuel, il établit comme Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva, qui a besoin d'un bitoul. Peut-être comme Rabbanan, que eux, comme toi-même tu as dit, comme on le verra plus tard, ils ne demandent pas bitoul. Ouais, Rava, il a bien expliqué que Shmuel exige un bitoul dans ce cas-là. Non, peut-être qu'il n'exige pas. Peut-être ça suffit l'argument, les tapounés, chitatir, velo la route. Pourquoi tu demandes aussi bitoul comme l'exige Rabbi Akiva? Peut-être comme Rabbanan. Voilà, Koucha de Tosfot.
Réponse, ויש לומר, משום דשמעאלי לשמואל, דאמר אוסרין מערבין מבטלין. Donc, on C'est parle quoi? de bitoul. Exactement. C'est-à-dire, Shmuel dit, Osrin, ils interdisent l'un l'autre. Omarvin, ils peuvent faire un héros. Dans ce cas-là, mais vatlin. Shte chaserot, zo lifnim mizo, lo mitukan de la be'achi. Or, selon Rava, tous les cas qu'on a cités jusqu'à présent, on ne peut pas faire bitoul, on ne peut pas faire bitoul, on ne peut pas faire bitoul, on ne peut jamais faire bitoul. Selon Shmuel. Alors, je te pose la question. Répétons. Si le héros se trouve dans la hisona, on ne peut pas faire bitoul. Qu'il ait oublié le pnimi ou le hisson, on ne peut pas faire bitul, comme on a vu hier. Si le héros se trouve dans la pnimi, si c'est un pnimi qui a oublié, on ne peut pas faire bitul. Et si c'est un hisson qui a fait, qui a oublié, c'est un hisson qui a oublié. Alors si tu vas me dire que ici ça marche même sans bitul, comment t'expliques la phrase de Shmuel alors? Obligé de dire que dans ce cas où là au moins ça marche, il faut bitul. Et donc ce soit comme la pierre qui va dans la réponse de Tosfot. C'est clair? Vim Thomas. Saute demande. וכי שכח אחד מבני פנימית ולא עירב, ומבטל לבני פנימית. אמה יג'ה חיסונה ואסרה עליו משום עירוב, אמר גילה לתוכה, אמר לעיל בפרק מי שעושים דלא אמרו דיורין להחמיר. Alors c'est quoi la coucha de Tosfot? Dans le cas où Rashi a rapporté que quand Ehad Mibne Pnimit, il a oublié de faire le Hérouv, on a dit que c'est On ne fini. peut pas dire les taquins. Et on ne peut pas dire les taqen, Rashi dit on ne peut pas dire les taqen et shtaftir, c'est quoi le fautif? Mais on a vu dans la Gemara que ça, il n'y a pas de tikkun, c'est fini, ouais. Ok. Ok, alors te montre Tosfot, une seconde. Pourquoi c'est un problème, Bémet? Pourquoi il y a un problème ici? Parce que la Hissona, ils ont déposé leur Hérouv dans la Pnimit. C'est comme ça qu'on a dit, oui. Maintenant, le Pnimi, s'il était Mevatel au Pnimit, ça ne suffit pas. Il faut être Mevatel au Hisona. Mais Mevatel au Hisona, c'est ça le klomar de Rashi, ça s'appelle Mevatel Mireshut, les Reshut, bien que c'est dans le même Reshut. Hein. Mais comme c'est des gens qui proviennent de Hisona, la Gemara l'appelle quand même ça, En Bitul Reshut Mihasser Hasser. D'accord? Alors, demande de Rashi, une seconde. Demande tout ça, pardon, une seconde. Ouais, une seconde. Mais on a dit, ça, c'est ce moussag-là, que quand tu déposes ton héros à l'intérieur, ça s'appelle comme si tu t'appelles à l'intérieur. Margila letocha, ce qu'on appelle Margila letocha. Il y a un autre lachon, ça s'appelle diorin. D'accord? Or, on a vu en haut dans Daf Memchet, lo amru diorin leahmir, et là leahkel. Là-bas, il y avait une sugia avec Rav Shechet. Ouais, on avait posé une question, on avait répondu pour défendre Rav Shechet. On ne dit pas diorin leahmir, et là leahkel. D'accord? Bon, c'est peut-être un peu long si je vous explique le cas là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu. Il y a 3 cours, 1, 2, 3. Ils ont mis, donc il y avait 2 manières de comprendre, Rav Yehuda, Rav Shechet. Et Rav Shechet, il a expliqué que la 3, elle a mis son hérouv dans la 2. La 1, elle a mis son hérouv dans la 2, mais dans 2 maisons différentes. D'accord? Et on a dit que la milieu, elle a le droit, mais pas les chisonotes. Et nous, on a posé une question en disant, mais a priori, même la pnimite, la 2, elle ne peut pas. Et sur ça, la Gemara a répondu, non, on ne dit pas diorine leahmir et là leatel. Quand tu dis leahmir, ça s'appelle comme si tout le monde habite là. Et quand vous avez fait un hérouv là, donc pas commun, donc vous n'avez pas le droit, personne n'a le droit. Et la Gemara a répondu diorine leahmir velo leatel. D'accord? Moi, j'ai juste donné la Rashi Prakim, j'ai parlé un peu Beksara. Vous revoyez la sugia là-bas, vous comprenez ce que je viens de dire maintenant. Maintenant, Tosot dit, tu as vu là-bas ce qu'on a dit? Diorin, leakel velo leahmir. Or, ici, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de considérer diorim leahmir. Ça veut dire le fait que les hissona, tu les projettes dans la pnimite à travers le harouf qu'ils ont déposé dans la pnimite, c'est ce qu'on appelle diorim, bipnimite, diorim leahmir. Tu fais diorim leahmir à cause de, tu es en train de bloquer le système. Diorim leahmir, on ne dit pas. Et donc, si on ne dit pas, on devrait autoriser le hasser pnimi. Voilà, en faisant un bitoul
celui qui a oublié de faire le héros, il fait un bitou le pnimi, et tout va bien. Le hasad pnimi devrait être autorisé parce qu'on ne dit pas diorim lahmir. Même si le pnimit qui est shakha. Pnimi shachar, il va être mevatel sur les shoots aux autres pnimi. Ah, tu vas me dire, il y a aussi la chisona qui a déposé son héros ici. Ça s'appelle, il y a des diorim ici. Il y a des diorim de la chisona ici. Non, non, mon ami. On ne dit pas diorim lahmir. Diorim laqal velo lahmir. Voilà, Tosfot. Réponds Tosfot. יש לומר, דהאי דלעיל לקשום פשיעותה, אבל אחר פנימית פשע בעיותה את עצמה. Tosfot dit c'est différent. On ne dit pas tout le temps un diorim lahmir. Si maintenant il y a une erreur de la part, en l'occurrence ici de la plimite, on dit diorim lahmir, c'est elle le fautif. Mais là-bas, dans Daf Memchet, là-bas, il n'y avait pas une pshia de quelqu'un. C'est pourquoi dans ce cas-là, on ne dit pas diorim lahmir. Chacun fait son hérouf tranquille, il n'y a pas de problème. Et quand c'est quand c'est celui de Hetsona Shakha. Ouais. Une minute. Si le Hetsona Shakha, on a dit. On a une technique. On aurait pu dire, c'est ça. S'il n'y avait pas cette raison de abattre al-Avet, s'il n'y avait pas cette raison, on aurait fait l'ahmir. C'est ça? Juste. Ah, ok. Très bien. Prochain Tosfot, Keman, Kirabi, Eliezer. Oui. Bon. Oui. Une petite seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Alors, Tosfot d'après Keman, Kirabi, Eliezer, Bechoulé, לעיל בשמעתין כשנתנו עירובן בחיסונה ושכח אחד מן החיסונה ולא עירב, לא מסיל למפרח אחי, דלמה דמסי מבטל בין חיסונה לבני חיסונה, ותיתי פנימית ותשתרי בעדיו. Alors, on est où dans la Gemara? Alors, dans la Gemara, on avait rapporté une couchette de la Bouna de la Véchou à Araba. Je reprends un peu la Gemara, comme ça, après on colle avec Tosfot. Dans le cas où un des pnimites a oublié, il n'a pas fait le hérouf, pourquoi tu dis Shten Asurot? Livtil, Haïbal pnimit, Ibli pnimit, on a déposé le hérouf dans la pnimite, le hérouf de la Hisna dans la pnimite. Celui qui a oublié dans la pnimite, il est mevatel son reshoot à la pnimite, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être mevatel à tout le monde. Tu peux être mevatel qu'à un groupe. Par exemple, chez mevatel à la pnimite. Et quand chez mevatel à la pnimite, ouais, demande le marché, d'avoir le choix. Quand chez mevatel à la pnimite, alors, du coup, ça va être autorisé. Comme dit la Gemara, Vetichi Hisona, Vetichale Ba'adayu. Pourquoi on ne dit pas ça? Ça, c'est la couchiate de Ravuna. Et Rava lui a répondu, ce que tu dis, ça suit l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui dit, ça suffit d'être mevatel reshoot à un. Mais moi, je te parle selon la banane, et la banane demande d'être mevatel à chacun. Donc ici aussi, il doit être mevatel et à pnimit et à chisona. Or, chisona, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mevatel reshoot mechaser lechaser. D'accord? Donc, on recommence. Ravuna, il a été marché en disant la pnimite. Pourquoi le pnimite qui a oublié, il n'est pas mevatel sur le chute à la pnimite, c'est tout. Il n'est pas obligé d'être mevatel à tout le monde, il est mevatel que à lui. D'accord? Et quand tu es mevatel, c'est bon, tu as fait ton bitou reshoot, tu t'es éliminé quelque part, après tout est autorisé. D'accord? Pas besoin que tu sois mevatel à la chisona. Et dit ce que tu dis, réponse. Ce que tu dis, ça va selon la Biliez. Mais Chachamim, il demande d'être mevatel à chacun. Or, être mevatel à la chisona aussi, je ne peux pas. Voilà.
comment Rava lui a répondu. Maintenant, Tosfot, il dit, ce qu'on a dit ici, c'est par rapport au cas où le Hérouf se trouvait dans la Pnimite. Tosfot, il va être marché à l'envers. Lorsque le Hérouf se trouvait dans la Chisona, que dans les premières paroles de Rava, on a vu qu'il n'y avait aucun tikkun dans ce cas-là. Alors, regardez dans les mots de Tosfot, Le'il bishma'atin, keshinet me'erovan b'chisona. Quand on a déposé le Hérouf dans la cour extérieure, ve'shachach echad min ha'chisona ve'lo irev, et un de la Hisona a oublié, il n'a pas fait le Hérouf. Oui, il n'a pas fait le Hérouf. Pourquoi on ne dit pas la même chose qu'ici? Celui qui n'a pas fait le Hérouf, le Hisson qui n'a pas fait le Hérouf, il n'a qu'à être Mevatel son Réchout au Hisson, pas au Pnimi, parce que Pnimi, tu vas me dire, il y a un problème. Au Hisson, d'accord? Et maintenant, tout le monde est autorisé grâce à ça. Pnimi et Hisson. Pourquoi on ne dit pas cette idée-là? D'accord? D'accord. Parce que c'est clair, hein, la question elle est claire. Ça, c'est la question. Pourquoi, tu te poses la question, pourquoi Ravuna Berocha, il a été marché sur la Sefa et pas sur la Recha, les paroles de Rava. Alors, il va dire, hein, j'aurais pu aussi être marché. Hein. D'accord? J'aurais pu être marché. Mais tout ça, ils n'acceptent pas l'idée. S'il a été marché sur la Sefa, c'est que dans la Recha, non. Pourquoi? Alors, l'homme assis les mifrachachi, dilema demasi mevatel ben Hisona li ben Hisona, pourquoi? Alors, tout ça de répondre, ici, dans notre cas, dans la Sefa des paroles de Rava, ouais, le Hisson, c'est des diurines, ça s'appelle. C'est à travers le fait que le Hérouf se trouve dans la Pnimite, le Hérouf Hissoni, il se trouve dans la Pnimite, que ça s'appelle que les Hissoni se trouvent dans la Pnimite. C'est un peu virtuel comme ça. D'accord? Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, un reshoot du Hisson. C'est pourquoi ça suffit que le Pnimi soit mevatel, le Pnimi qui a oublié, soit mevatel aux autres Pnimim. D'accord? Ça, c'est chez nous. Mais là-bas, dans la Récha des paroles de Rava, les Pnimi, ils ont un droit véritable dans la Hissona. Ils ont un droit de passage et d'utilisation dans la cour Hissona. C'est pourquoi, ouais, le fait d'être Mevatel, le Hisson, qui a oublié, il va être Mevatel au Sh'ar Hisson, ouais, si même ça marche, selon Rabbi Eliezer, ça marche pour les autres, ça s'appelle quand même un bito de Reshut Mehasser et Hasser. Et voilà pourquoi ça passe problème. Voilà pourquoi là-bas, je n'ai pas posé la question Moravuna, parce que je sais que là-bas, c'est un vrai problème. Parce que les Pnimim, ils ont vraiment un Reshut dans la Hisson. Par contre, chez nous, les Hisson n'ont pas un véritable Reshut dans la Pnimi. Ils ont leur Reshut dans la Pnimi, c'est uniquement parce que leur héros se trouve dans la Pnimi. Et ça, c'est pas très méchant. C'est pourquoi le fait que le Pnimi qui a oublié ait été Mevatel, son Reshut à la Pnimi, ça ne s'appelle pas Mechasel et Hasser. Bon. Voilà la réponse de tout ça. On l'a fait dans les mots. Oui. Est-ce que je veux dire par là que ce que tu veux dire que la pnémite, il a un droit de la ressource de Hatsuna Exact. parce que il a un droit de doit passage. passer par la Hatsuna. Juste. Par contre, la Hatsuna, il n'est pas obligé de passer par la pnémite. Juste. S'il veut aller. Juste. Et le seul droit, la seule chose qui te fait, la seule chose qui te donne un droit, entre guillemets, de. C'est ton héros. C'est ton héros, exactement. Voilà, donc c'est. Ok, très bien. Très bien. Dans les mots maintenant de Tosfot, De'acha lekadiore hisona bepnimit, ella alide Eruv amargila la hashiv. Ella alide Eruv amargila, lo hashiv bitur reshut mehaser lehaser. כיוון דמאליהם השתרו בני חיסונה על ידי שמבטל בין פנימית לבני פנימית. לרבי אליעזר, לא בן יעקב, לרבי אליעזר, דאמר צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, אבל לעיל מעו דפנימית אוסר את החיסונה על ידי דריסת הרגל שלה. אף על גב דין צריך לבטל לכל אחד ואחד, bien que je n'ai pas besoin d'être מבטל à chacun, je suis מבטל qu'à la חיסונה,
Mais Mimela, même la pnimite, tu as fait un bitoul quelque part pour elle, et ça s'appelle un bitoul mehasel et hasel. Achiv là, bitoul et shoot mehasel et hasel. Ça, Est-ce que cette notion qu'on vient de faire sortir, est-ce qu'on peut l'utiliser par rapport à ce qu'on a dit là-haut tout le temps, les cautions et tout ça? Il y a je ne pas, sais on pas, il peut pas faut appliquer. faire le calcul de la Sougia. C'est une Sougia Ah oui, oui. intéressante. Hein? C'est une Sougia intéressante, ça. C'est pas pour C'est les vrai. non, ça veut dire, Oui. on est marguiche chez Eshba Pilpoul. Ken. C'est-à-dire des Ok. hajbonot. Ok, allez, on avance dans la Gemara. Rav Hasda, on s'arrêtait à 8e ligne à peu près, aux 2 points. 8e ligne à partir du haut. Rav Hasda و Rav Sheshet qui bague à Badé à Dadé, Rav Hasda martaan sifouaté mi matnaïta de Rav Sheshet, Rav Sheshet marta coulé gouffé mi pilpoulet de Rav Hasda. Rav Hasda et Rav Sheshet, quand ils se rencontraient, la Gemara raconte que Rav Hasda martaan sifouaté mi matnaïta de Rav Sheshet. Rav Sheshet connaissait plein de mishniyot, plein de braïtot. Plein de fois, on voit que Rav Sheshet rapporte des braïtot. D'accord? Et donc, Rav Hasda, ses lèvres tremblaient des braïtot ou des mishnayot, des enseignements de Rav Sheshet. Ses lèvres tremblaient. Pourquoi ses lèvres tremblaient? Explique Rashi. שהיו משניות סדורות לו, לאו דווקא שמות מזומן ברייתות, on sait. וירא רב חסדא שלא יכשלו ממשנה על משנה ויאמר לו לתרסן. Il avait peur que Rav Hasda lui amène des mishnayot. Allez, tac, tac, une mishnah par-ci, une mishnah par-là, qui ont l'air de se contredire. Allez, vas-y, réponds. Ouais. Et s'il n'arrive pas à répondre, il va avoir honte. Ouais. Shuma, Donc, voilà, shuma. très bien. Donc, ça, c'est Rav Hasda devant Rav Sheshet. Mais de l'autre côté aussi, c'est vrai, Rav Sheshet, Merda, Koulé, Gouffé. Alors là, j'ai vu après des Haronim, dans Yalkut Mefarshim, ils rentrent dans le détail. Pourquoi ici, chez Rav Hasda, on dit Rav Hasda, ses lèvres tremblaient, alors que Rav Sheshet, on dit, quand il rencontrait Rav Hasda, Koulé, Gouffé, il était pris. Il tremblait, tout son corps tremblait, mais pile poulet de Rav Hasda, du pile poule de Rav Hasda. Pourquoi? Rashi explique, bon, il explique pourquoi, comme ça, regardez un peu si vous voulez là-bas. Il y a des glissades, même shonot, il y en a qui disent que c'est la même, il n'y a pas poulet gouffé, il n'y a pas tout ça. Parce Donc que chacun avait peur de l'autre. moi, je. Attends une seconde, Amos. Juste, j'explique ce que Rashi dit. Mi pile poulet harif usvaran haya beyoter. C'était quelqu'un de la Fresda, quelqu'un de profond. Ayun Tunsi. Ve'amok bishelotav. Donc, il avait peur, Rav Hasda, peut-être Rav Sheshet, il ne veut même pas comprendre la question de Rav Hasda. Bon, voilà Non, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? non, pourquoi? Par rapport à Rav Hasda, qu'il avait peur de Mishnah de Rav Sheshet, c'est question de mémoire, tu vois. Alors, dis-moi, tu sais qu'elle a dit la Mishnah, là, la Mishnah, montre les Mishnayot, simplement citer les Mishnayot. Par contre, quand Rav Sheshet, il avait peur de Rav Hasda, c'est question de pensée, c'est question de lève, lève mévine, et tout le cœur, tout le système qui rentre dans la réflexion, tout ça. Par contre, ça, c'est les mémoires, simplement, je vais me rappeler, voilà, c'est tout. À mon avis, c'est ça. Hein. D'accord, dis ça. Regarde, si tu veux voir, il y a le coup de Mefarshim, il y a un Chacham qui s'appelle Rash Kasnil Bongen. Et Burger, Et ouais, il y a ça, il y a Maran Hayot dessus aussi. Bon, regardez-le. D'accord. ok. Alors, Bahamine, bon, tout ça, c'est une arzama pour la question suivante. Bahamine, Rav Hasda, Rav Sheshet. Donc, Rav Hasda, c'est lui qui a posé la question à Rav Sheshet. Suivante. Shne Batim, Mishne Sider et Shutarabi. Vous avez deux maisons dans deux côtés de Shutarabim. D'accord? Un côté père, l'autre côté impair. Au bas, l'Ochrim Vekifum. Pendant Shabbat, les Lochrim, ils sont venus, ils ont encerclé cet endroit-là. Donc, telle sorte que maintenant, les deux maisons, ils se trouvent encerclés. Donc, c'est un Shtuyahid. Le Reshut Arabim qui est au milieu, il a été bloqué, donc c'est devenu un Reshut Yahid. Vous vous rappelez que pendant quelqu'un qui fait une Mehissa pendant Shabbat, la Mehissa s'appelle Mehissa. Ici, c'est des Goïm Bichal qui l'ont fait, donc il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, Ruba ou Genochrim Vekifum. Mehissa. Le Shabbat. Maou, c'est quel est le djinn? C'est quoi la question? Maou, c'est quoi?
Maintenant, c'est quoi le cas de figure? On a 2 cours, on a 2 maisons, de chaque côté le Reshut Harabim, qui n'est plus un Reshut Harabim, et au milieu, on a l'ancien Reshut Harabim. Ça s'appelle maintenant une cour. D'accord? Ça s'appelle une cour. Maintenant, la question est de C'est-à-dire, savoir, j'ai utilisé le Reshut Harabim comme Hatser pour voilà, les deux le Reshut maisons. Harabim est devenu un chasset puisque les goyim, ils ont Pour les deux fait une maisons. mechissa. Voilà, pour les 2 maisons. Alors, la question est-ce que Reuven et Shimon, Reuven ou Shimon peuvent être mevatel la cour du milieu pour l'autre? Vous comprenez? Est-ce qu'on peut faire bitul le Reshut? Et comme J'ai ça, compris. l'autre pourra, s'il fait bitul Reshut, l'autre pourra sortir de sa maison vers l'ancien Reshut Harabim, qui maintenant est devenu une cour. C'est Voilà pas la she'ela. considéré comme Hatser, c'est pas considéré comme un Hatser chez Shutafin, là. Alors, c'est quoi? C'est considéré comme un Shutafin de Hatser Azo. Juste, et alors? Donc maintenant, il faut, on peut Et alors, faire du Eruv. On n'a pas fait il de faut se Eruv, on ne mettre peut pas faire de d'accord. Eruv pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on ne peut pas faire de Eruv. Alors, comment on fait? Alors, on peut faire un bitou les shoot. La question, est-ce qu'un bitou les shoot marche? D'accord? Et ça va marcher que pour un, pas pour l'autre. Voilà la chaîne. Ah là 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 L'Agmara, là, mais elle, non. il y a quelque chose qui te dérange? Oui. Quoi? Cette béton reshoot, c'est مش لما يبين حتصير حتسونا حتصير في limite. Non, et elle dirait, Ils sont délimités, on sait. là aussi, c'est délimité. Les goyim, ils ont fait des mérissot. Qu'est-ce que tu veux? Là, il y a une maison, là, une maison, là. Ici, c'est le shoot à l'abîme. Tu me vois, là? Ici, Oui, c'est le shoot à l'abîme. Il y a une maison là, une maison là. Maintenant, les goyim, oui, ils ont mis une mechissa ici, une mechissa là. oui, Oui. donc Donc, entre les cette deux maisons, c'est partie-là, devenu une cour. Le terrain est si tu devenu une veux, si cour. tu veux, le caïas, ولا maintenant حتصير. Voilà. Bon, mais ce caïas-là, c'est حتصير chez le Choutafine. Mner. Très bien. Mais Après. c'est pas une partie, elle appartient à cela, elle appartient à cela. Mais c'est C'est chez le حتصير Choutafim. chez le Choutafine. Par D'accord, c'est le contre, Choutafim. Attends, c'est le Choutafim. oui, Ah, comment on fait? En général, quand on parle ici de deux maisons dans un même chasser, le chasser, il appartient à qui? Chez le Choutafim. c'est le Choutafine. Ah, c'est la même chose alors. Voilà, C'est bon? ok. C'est la même chose. Mais si c'est chez le Choutafim. Maintenant, ici, on ne peut pas faire de héros parce qu'on est pendant Non, mais Shabbat. parce que quand on a parlé, on a dit, mais battez leur shoot. Quand on a dit le bitoul, quand il y avait Mechti Hatserot délimité, il y a Hatser Hatsuna, et Hatser Pnimit. Le Hatser Pnimit, il appartient à des gens de Pnimit, et le Hatser Hatsuna, le Majid Hatsuna. Donc, il y a deux réchutes délimitées, donc on peut dire, allez, mais battez les gens. Mais ça, c'est, je ne sais pas quoi me battre, je ne sais pas c'est quoi le mien, c'est quoi le tien. Non, ok, ok, Ok. ok. Alors, on avance. Dit la Gemara, donc Mao. La Gemara, elle va détailler. Ali va demander à Amar, en bitou de shoot me haser le haser. Il y a bien une dia qui pense, en bitou de shoot me haser le haser. Qui c'est qui pense comme ça? Shmuel. D'accord? Mais rappelons que Shmuel a dit en bitou de shoot me haser le haser. Pas dans tous les cas. D'accord? Ça dépend de ce qu'on a payé ou la vague. D'accord? Vous vous rappelez? Mhm. On vient de le faire. En bitou de shoot me haser le haser. On ne peut pas faire bitou de shoot d'une cour à l'autre. L'autre, il va là. Je n'ai pas de question selon lui. Pourquoi? Ashta de Ibao, le Arouv et Metmol, Massoum et Arve, Amraten Bitou le Chut Mehasel et Hasel. Si déjà dans le cas où la veille pouvait faire un Arouv entre les deux, comme Lo Osrim Zedze, vous vous rappelez, c'est dans le cas, par exemple, il y a une cour là, il y a une cour là, il y a une porte entre les deux cours, mais chaque cour, elle mène dans le Chut Arabim, ouais, de manière indépendante. Dans ce cas-là, ils peuvent faire Arouv entre eux s'ils veulent, mais s'ils ne font pas de Arouv, chacun fait Arouv tout seul, ouais, alors ils ne s'interdisent pas l'un l'autre. D'accord? Elle aussi. Alors, mais depuis Elef Shabbat, tu peux faire. Si déjà, dans ce cas que je viens de décrire, oui, elle me va cligner les choses, mais Hassel et Hasser, d'accord, bien qu'on pouvait faire un roux, puisque N Osrin, elle me va cligner les choses de Hasser, dans notre cas, nous, que la veille de Shabbat, on ne pouvait même pas faire un roux, puisqu'il n'y avait même pas Bichlal un Reshut Yahid ici. Il n'y avait même pas un Hasser. Oui, avant Shabbat, c'était un Reshut Rabim, l'endroit. Oui. Alors, Wadda est que selon lui, on ne peut pas être Mevatel. D'accord? Ça, je réfléchis même pas. Selon Shmuel, autrement dit, j'ai besoin pour pouvoir faire Bitoul
que, et au mieux, hein, selon Abaye ou Rav Yosef, j'ai besoin et que je puisse faire Eruv et chez Osrim Zedze. Ici, il n'y a rien du tout. À la veille de Shabbat, je ne pouvais même pas faire un Eruv. D'accord? Donc, c'est sûr que selon lui, je ne peux pas être Mevatel Reshut. Ce n'est pas selon lui, dit la Fresda, que je me pose la question. Ali ba demande Amar, en bitur Reshut Mehaser Haser, lo Jibela Khashadei Baola Arov et Metmol Masou Meharve, Ablaten bitur Reshut Mehaser Haser, Akha. Ici, dans notre cas, nous, Dei Baola Arov et Metmol Masou Meharve. Que si vous voulez faire la veille de Shabbat un Eruv, où il n'y a même pas Bichlal de Haser, ils ne peuvent pas donc faire de Eruv, lo kol shekel. Ah bon, la question elle n'est pas selon lui. Kichi Beilach, Aliba demande Amar, Yesh bitur Reshut Mehaser Haser. Donc c'est selon Rabbi Yohanan. La question que je pose, elle est selon Rabbi Yohanan. Aliba demande Amar, Yesh bitur Reshut Mehaser Haser. Atam, Dei Bao Le'aruve Me'etmol, Masu Me'arve, Bitur Enami, Masi Mevatel. Là-bas, si la veille de Shabbat, il pouvait faire un Eruv. C'est vrai que le Osrim, c'était possible de faire un Eruv la veille de Shabbat. Oui, c'est bon, tu peux faire Bitul pendant Shabbat. Comme ça, je pense, moi, Rabbi Yohanan. Alors, est-ce que là-bas, la question maintenant est la suivante. Là-bas, mais ici, si vous voulez faire la veille un Eruv, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y avait même pas Bichlal de Haser, il y avait qu'un Rabim. Ouais. Donc j'aurais peut-être pu dire qu'ici, ils ne peuvent pas faire de Bitul, selon Rabbi Yohanan. Ou bien on dit, on ne fait pas de différence. Attends, Odilma, Loshna, ou bien pas Voilà. de différence. Il n'est pas marqué, il n'est pas marqué, tu peux toujours faire Voilà. Bitul quand tu as l'occasion de C'est pouvoir ça, le faire. c'est ça. Toi, peut-être, comme ça. Réponse à Malé, il lui a répondu, selon Rabbi Yohanan, En mevatli. En mevatli. On ne peut pas faire Rashi des Il Hada faut qu'il Mia soit, Ba'inan. Au moins une chose, il faut qu'on puisse. Hada Mia Ba'inan. Je pouvais faire au moins le Eruv. Ici, je ne peux même pas faire le Eruv. Alors, même Rabbi Yohanan, c'est vrai qu'il lui, Hassan et Hassan, Bitoul, ça marche selon lui, mais pas jusque-là. Voilà la réponse de Rav Shechet. C'est clair? Voilà le premier cas. Je continue la Gemara, continue Rav Hasda et pose une question seconde, une deuxième question à Rav Shechet. il ne veut pas le laisser tranquille. Hein. Il nous fait un examen Tant dur. qu'il Hein. sait répondre, il ne le laisse pas tranquille. Mettre Nochri Beshabbat, c'est maintenant le Nochri, il meurt pendant Shabbat. Donc il y avait deux juifs dans la cour et un Nochri. ما استحسنا به ما سالش خليه يموت. Bon, peut-être c'est Hassidé au mot Olam. Hein? Bon, Mettre Nochri Beshabbat, Mao, quel est le djinn? Il est mort pendant Shabbat. Ils pouvaient faire la veille, ils pouvaient faire un rouf. Ils n'ont pas fait. Ouais, et il est mort pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On n'a pas fait de rouf avant Shabbat. On ne peut pas faire de rouf pendant Shabbat. Mais ce qu'on peut faire, c'est bitul reshut. Il peut être mevatel sur reshut à Shimon. Le Nochri, lui, il n'est plus là. D'accord? Donc, il n'y a que deux juifs dans la cour. Donc, peut-être bitul reshut, ça ne marche pas. C'est la question. Mao. Aliba demande à Mar Sochrin, Lotibailach. Selon celui qui dit Sochrin. Qui c'est qui dit Sochrin? Rabbi Yohanan. Je rappelle que ce cas-là, on l'a vu. Vous vous rappelez? Plus ou moins. On a vu un cas où le goy est venu pendant Shabbat. Ouais, Rabbi Yohanan, il a dit, vous avez bien fait, il y a fait un sitem chez Sachartem. Et Rachid a dit, c'est quoi Sachartem? On va se là-bas. Sachartem, et après, Bitaltem Reshut. Les Had Minaïchou. Ouais. Donc, il y a eu Esrirut et Bitul Reshut. Je rappelle, dans la Gemara, on n'avait parlé que de Srirut, pas de Bitul Reshut. C'est Rachid qui a rajouté Bitul Reshut. On a déjà parlé de ça autrefois. Dans la Gemara ici, on dirait que c'est machement aussi comme Rachid. Puisque la Gemara, elle veut dire ici que Rabbi Yohanan, déjà deux, il accepte. C'est quoi deux? Esrirut et Bitul Reshut. Donc, c'est machement comme Rachid. Alors, je reprends. Donc, vous savez, quand Rachid explique qu'il a des sougiotes en tête, vous voyez, il a déjà préparé le terrain pour les différentes. Nous, on mange les bonbons, nous, c'est tout. Si on arrive à les déguster, quoi. Alors, maintenant, Shabbat Mao, Aliba demande à Mal Sochrin, selon Rabbi Yohanan qui dit Sochrin, Loti Belach, je n'ai pas de question. Pourquoi?
Et Srirut et Bitul Reshut, tu peux faire lorsque le gars est venu pendant le Shabbat. Kol Sheken, ici, qu'il n'y a qu'un Bitul à faire, que tu peux le faire. D'accord? Il m'appelle Srirut à faire. Il est mort. Bon, donc c'est sûr que selon Rabbi Yohanan, tu peux faire Bitul Reshut. La question, elle est là, Kitibelach, Aliba demande d'Amar En Sochri. D'accord? Selon celui qui dit En Sochri. On a envie de dire qu'on parle selon Shmuel, mais ce n'est pas évident, on verra dans Tosfot. Ça peut être ou Shmuel ou Ravasi. D'accord? Celui qui a dit l'oniskol. On a fait un mouchini en bas de la page. Bon, mettons de côté pour le moment cette Nekuda. Là, il y a une Dira, ou Shmuel ou Ravasi, qui pense que En Sochrim. D'accord? On ne peut pas faire Srirut. D'accord? Donc, Kitibela, Khaliba, Daman, Damar, En Sochrim. Pourquoi? Tarteu de Avjinan. Est-ce que la Kawana, c'est deux, tu ne fais pas? Esrirut et Bitul Reshut, tu ne fais pas. Ahada Avjinan. Mais s'il n'y a que Bitul Reshut, on pourrait faire Odilma Loshna. Ou peut-être il n'y a pas de différence. Même Bitul Reshut, tu ne peux pas faire. Oh, voilà, vous avez compris la question? Est-ce que dans le cas là-bas, on a dit En Sochrim, c'est parce qu'il y avait et Bitul, et Esrirut et Bitul Reshut. Ah, ça, tu ne peux pas. Mais si maintenant il n'y a que Bitul, tu peux? Ou bien non, même s'il n'y a que Bitul, tu ne peux pas. Voilà la Sheila que la Freda a posée à Rav Sheshet. Rav Sheshet lui a répondu, Amale Ani Omer Mevatlin. Moi, je pense que selon cette DA, on peut quand même être Mevatel. Amnuna Amar En Mevatlin. Et Rav Amnuna, lui, il pense En Mevatlin. Donc moi, j'étais souple et Rav Amnuna était Mahmoud. Rashi, bon, Rashi, Ani Omer, vous voyez, Rashi, deuxième ligne des grandes lignes en bas. Ouais. Ani Omer Mevatlin. Rashi dit, Velo Damia Laïd El et ça ne ressemble pas au cas d'en haut. Deacha Ibaou Migar Ve'aru Ve'me'etmol Masu Avdi. Ça ne ressemble pas au cas d'en haut, car ici, s'il voulait louer la veille de Shabbat, il voulait louer de chez le Goy, Ibaou Megar Ve'aru et faire donc un Eruv, ils auraient pu le faire. Masu Avdi. Alors, qu'est-ce qu'il veut Rashi? Qu'est-ce qu'il veut là? Donc, je reprends. Rav Sheshet a répondu, Ani Omer Mevatlin. Moi, je dis, on peut faire bitou. Donc, si vous me demandez à moi d'expliquer la Gemara, je dis voilà, qu'est-ce qu'il pense? On avait deux Zdadim, n'est-ce pas? Est-ce que parce qu'il y a bitul et srirut à faire, ces deux choses, on ne fait pas. Mais s'il n'y avait qu'une seule chose, bitul, on peut faire. Ou non, même s'il n'y a que bitul, on ne peut pas. Là, j'ai dit que bitul, ça marche. Donc, ça veut dire, il a été pochette comme un des Zdadim. Deux, on ne fait pas et un, on fait. Voilà ce que moi, j'aurais expliqué. D'accord? Bon. Rachid, il est un peu long pour rien, mais on avait les Zdadim déjà en tête. Ouais. On avait deux Zdadim en tête. Est-ce que deux, tu ne peux pas faire, mais un, tu peux? Ou bien même un, tu ne peux pas? Réponse, bah, moi, la chichette, je pense, un, tu peux. Et là, bon, je pense, bah, même un, ça ne marche pas. C'est tout. Rachid, après, Amnuna Amar El Mevatli. Kivan Dei Bao Arub Emet. Mol Lo Masu Avde, Belos Kirut, En Bitul La Bimkom Eruv. Donc Rachid explique, la veille, même s'il devait faire il faut quand même faire une sriloute. C'est pourquoi ça ne suffit pas. Même si je vais faire bitoul maintenant, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas. Je ne peux pas, quoi. C'est pas suffisant. Je ne peux pas le faire sans sriloute. En bitoul est là, ben pourquoi je dis en mevatli?
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on fait Tosfot. En fait, quand j'ai lu Rashi, j'ai un peu fait référence à la coucha que le Bah, à Gaotabah, il y a long à Gaotabah ici, les marchés sur Tosfot. Alors, pour le moment, j'oublie tout le monde. Je fais Tosfot. Ani Omer Mevatli. Pirej Bekontras, Delo Damia Laïd El Aïd. Alors, c'est quoi le cas de Aïd El Aïd? C'est quoi l'Aïd El Aïd du mot Rashi? Du mot, le mot Laïd de Rashi, c'est quoi? Il y a deux manières de comprendre. Ou bien la kawana, c'est le cas d'en haut, dans Daf Samechhe, c'est-à-dire quand le gars il est venu pendant Shabbat, là où Rabbi Yohanan a dit on peut faire Srirut et Bitur Reshut, et Shmuel n'était pas d'accord, comme on a vu Kalbi Eliezer, ouais, que Shmuel, son maître, il est en désaccord avec ça. Ou bien, donc c'est ça la kavana du mot Le'il, d'accord, c'est la kavana de Le'il. Et d'ailleurs, a priori c'est machma comme ça, parce que le Rashi Aliba Deman de Hamad, quand il a dit le mot Le'il, c'est à ça qu'il a dit Mikawel. Aliba Deman de Hamad Le'il Bipirchin, Echad Yachin Ochri Beshabbat Sochrin Emen Vachakar Bevatin Otibela. Vous voyez? Donc même le Le'il ici, il est lié à ce Le'il là-bas. Comme ça, tout ça, tu as compris, Rashi. C'est clair? Alors, je reprends la Tosfot, le Rashi. Rashi dit, le cas de chez nous, c'est pas, selon moi, la Chichette, le cas de chez nous, c'est pas comme le cas de là-bas, selon Shmuel, c'est pas comme le cas de là-bas. Le cas le cas de là-bas, non, pardon, le cas d'ici, il pouvait faire un Hérouv la veille de Shabbat en louant. C'est pourquoi je peux faire un bitoul maintenant, pendant Shabbat, lorsque le gars est mort. Alors que là-bas, dans le cas de le gars est venu pendant Shabbat, je ne peux pas faire de Hérouv. Ça ne s'appelle pas mon Hérouv, parce que quand le gars il vient, il casse le Hérouv, comme on a vu dans Tosfot, et là dans Daf Samerwa, en Moucheni, et là, là, où Daf Shabbat, le premier amoud de Tosfot, en Moucheni, dans Samerwa. Ouais. Donc, on ne peut pas. C'est pourquoi là-bas, Shmuel et Mahmir, et ici, il sera Mekel. Voilà ce que, selon Tosfot, Rashi est en train de dire. Maintenant, je reprends, je lis Tosfot. פירש בקונטרסט דלא דמיה להעיד דלעיל אחד דעתה נוכרי בשביתה דאחה איבעו מיגר וערו ומאתמול מסו עבדי. Donc c'est pourquoi, même maintenant pendant Shabbat, je peux faire bitou. D'accord, quand le gars meurt. Mais Rav Amnoun Amar en mevaklin. Rav Amnoun dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Kivan de ibaou le'aru ve'me'etmol lo masu me'arve. S'il voulait faire dès la veille l'homme assoumé arvé shebelo skhirut en bitul la bimchom eruv. Il faut que je fasse une skhirut pour pouvoir le faire, d'accord? Donc en bitul, je ne peux pas faire non plus bitul, mon ami, et la bimchom eruv. Point. Très bien. Atkan la shon apuntes. Maintenant, selon cette havana que Tosfot ont, le thème. Donc, une fois que je finirai Binet d'Artosfot, rappelez-moi juste que je vous dis, c'est quoi la havana du Bah, Bersara. Le thème. Delaïl Pshitalan, ça dit je comprends pas. Mais ça marche pas, Agmara, comme Rachid explique. Pourquoi? Parce que en haut, Pshitalan, Echad Yatan Nochrim et Mal Dem Batlin Vosrin, Omarvin Tarinan Be. L'Agmara en haut, elle a dit, ouais, l'Agmara, elle comprenait que si le Goy était venu avant Shabbat, ça s'appelle Osrin, Vatlin. Pardon, Osrin, Arvin. Et donc, Mevatlin. Alors pourquoi Rav Amnoun, chez nous, il est en train de me dire tu ne peux pas? Il est en train de me dire tu ne peux pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors, puisque le gars était là, présent avant l'entrée de Shabbat. Ça s'appelle Mevatlin selon Shmuel. Pourquoi Rav Amnoun a dit non alors? Voilà, coucher de Tosfot sur la Chine. דלעיל פשיטלן אחד דעתה נוכלים מאתמול דמבטלין ועושים מערבים, קרינן ב. דאמר לעיל ואי דעתה, parce qu'on a vu dans Daf Samerwa au Mouchini en bas de la page, Daf Samerwa au Mouchini, à Moudishon en bas de la page, Samerwa au Mouchini en haut de la page. La Gemara là-bas, elle dit, oui, data nokrim etmol, logar etmol.
Veyesh lomar, tout ça, il répond. Oh, Rashi peut te répondre. La souga de haut, elle suit Rav Sheshet. Rav Sheshet pense effectivement, ici, on peut être mévatel. D'accord, on peut être mévatel. Chez nous, il dit bien qu'on peut être mévatel. Ah ben, ça marche avec la Gemara là-bas. La souga de l'Aïl que Rav Sheshet d'Amar Achad Mvatli. Ça dit, j'ai encore un problème. Même si je dis ça. Au mieux, à Katikhaché. Des mashma Achad Pshitalan a filé le Rav Sheshet. Ici, de notre souga, on voit que selon Rav Sheshet, une, je peux, mais deux, je ne peux pas. D'accord? C'est mashma de la Gemara. Comme il n'y a que Mevatel, à Réchout, parce que le gars il est mort, alors je peux. Mais si le gars était vivant, je n'aurais pas pu. Et alors, si le gars est vivant, qu'il y a, il faut faire Srilot et Bitou les shoots. Et la Shechet penserait que je ne peux pas. Or, de la Gemara d'en haut, on voit qu'à priori, dans ce cas-là, tu peux. D'accord? Donc, la Gemara d'en haut, elle ne suit pas la Shechet. Voilà la Koshia de Tosfot. Au miwa Kadikaché. Des mashma, Achad et Pshitala, Nafilu, la Shechet, des Tartelo, Abdinan. ודווקא מתו דמבטלין, אבל לא מת דבעי תרתי, quand il n'est pas mort, qu'on a besoin de deux choses, srilot ou bitul, lo avdinan. Pourtant, olaïl, pshit alal, bidata meetmol, que si tu es venu la veille, le goy, et beshabbat, sochel, et nous mvatlin. ודווקא באת בשבת, pas mashmol del mvatlin. C'est uniquement lorsqu'il y a un Shabbat que Shmuel a dit comment ça ne marche pas. D'accord, comme la Gemara a dit, ça me va continuer en haut de la page, et là, ou d'ata beshabbita, vekadane aussi en mevatlin, shma mina. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce soir, Talachir, Kushia, j'ai pas de tirous pour toi. C'est pourquoi je vais changer. Venira le faresh. Deacha beata beshabbat umet beshabbat airi. Ici, en fait, on parle que le goy, qui va mourir, il n'était pas là avant Shabbat. Il est venu pendant Shabbat. Comme le cas là-bas. Seulement, il est mort. Bon, il est venu et il est mort. S'il est venu et il était vivant, il aurait fallu faire Esrilut et Bitul Reshut. Deux, on ne fait pas. Je sais, je l'ai dit, on ne fait pas. Mais maintenant, il est mort. Esrilut, il n'y a pas besoin. Il n'y a que Bitul Reshut. Est-ce que Shmuel l'autorise ou pas? Rav Sheshet dit oui, et Rav Nun dit non. Voilà, on met Beshabbat. Vechen Mashma Lashon. Et tout ça dit d'ailleurs, c'est comme ça que c'est Mashma le Gemara. Des Kamal qui tibela Khaliba deman damar en sochrin. La question, elle est selon celui qui dit en sochrin. Et celui-là, dans quel cas il a parlé? Celui qui dit en sochrin, dans quel cas il a parlé? Comme la Gemara a dit, oh, quand il est venu pendant Shabbat. Tarteo de lo avdinen. Au Beata Nochli Beshabbat, Nahlak. Et la Mahlok est entre Rabbi Yochanan et la Shmuel. C'est lorsque le Ba Nochli Beshabbat. Et sur ce cas-là, Miba Yale Keshemet, quand il est mort, quand il est venu pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Yarjin Hadaïla. Est-ce qu'on fait une ou pas? Wow. Très bien. Tosfot continue. Donc, voilà le der de Tosfot. Tosfot continue maintenant. Veim Tomar. Il repose encore une fois cette question. Plusieurs fois, il a posé dans plusieurs Tosfot cette même question-là. Je disais alors, s'il n'est pas mort, pourquoi tu as besoin de parler d'un cas où il est mort? Même s'il n'est pas mort, contente-toi d'un bitou dans les shoots. Ça veut dire, ne loue pas. Il y a Reuven, Shimon et le goy. Le goy, il habite avec eux. Alors, Reuven, il est mevatel à Shimon, sans les shoots à lui. Ça s'appelle que Shimon, il est seul avec le goy. Et Shimon, lorsqu'il est seul avec le goy, selon la Béleza Ben Yaakov, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. D'accord? Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on a besoin de la mort du bonhomme? Pour toi, la question, même s'il n'est pas mort, le goy. Ça répond de deux manières. Première réponse, comme il a toujours répondu par ailleurs, ça ne suffit pas de faire un bitul lorsque le goy il accepte de faire sirout. Pourquoi? Parce que si le goy ne voulait pas, ouais, on n'aurait pas pu faire bitul. Pourquoi? Parce que si le goy ne veut pas, il ne voudra pas, et ne voudra pas encore. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, Tidbatel Torah Eruv Bahaserze. Et on a dit, on ne va pas dépendre de la bouche du goy, s'il veut ou s'il ne veut pas. D'accord?
Ça, c'est une première réponse de Tosfot. Encore une fois dans les mots. Je peux te répondre comme j'ai déjà expliqué en haut. Dès l'homme ishtari bebitul lehude כשמתרסה הנוכרי לזכור כיוון דאם לא היה מתרסה לא היה מותר. משום דאם כן ביטלת תורתנו. S'il veut pas, on ne peut pas faire bitul leshut. Parce que tu mivatel tauratenu b'chaser ze. Ouais. Alors même lorsqu'il veut, on n'accepte pas de faire bitul leshut. Première réponse. Deuxième réponse, inami, Rafazda, quel bimir zvilale, da salih ibn Qamnokhri. C'est la même réponse, il a déjà dit en aussi. C'est possible que Rafazda, il pense comme Rabbi Meir, que même si tu fais bitoul dans les shoots, ouais, s'il fait bitoul, il est 1-1 avec le goy, c'est interdit, selon Rabbi Meir. Donc c'est pourquoi je suis obligé de parler d'un cas où il est mort. Wow. Dans cette deuxième réponse, il dit, oh, stop. Si je dis que Rafazda pense comme Rabbi Meir, ouais, je ne peux pas dire que la question est selon Shmuel. Parce que Shmuel, on a vu clair, il a dit que la lacha est comme le Eliezer ben Yaakov. N'est-ce pas? Au milieu, les filles tamze acharon, c'est-à-dire selon la deuxième réponse, lo itachen lomar, je ne peux pas dire que Tibailach, aliba deman de amal en sochrin de kaam arainu Shmuel. Pourquoi? De meman avshach li Shmuel, sagi be bitul. Que Shmuel, lui, il va te dire, bitul, ça suffit. De iu kaamar, alacha que la Eliezer ben Yaakov. וכאמר שמואל לעיל, et en haut Shmuel a dit en haut, DL mevatlin, qu'on ne peut pas faire bitoul. En haut Shmuel a dit on ne peut pas faire bitoul. Ouais. Shmuel a dit on ne peut pas faire bitoul. Shmamina d'afilu hada, lo avdina li Shmuel. Pourquoi on ne peut pas faire bitoul? Ouais. On avait quoi? Le gars est venu pendant Shabbat. D'accord? On a deux juifs et le gars est venu pendant Shabbat. C'est là que c'est, fais bitoul. Toi, Shmuel, tu penses que même Yaakov, n'est-ce pas? On ne discute pas ça, tu l'as dit clairement. À la rag, la Yaakov. Donc Shimon, il a qu'à te mettre à Reuven, ou Reuven de Shimon. Pourtant, il a dit quand même, l'homme est vaincu. Actu maintenant. Tu vois donc bien que même un, non? Donc la question de la Frida ne peut pas être selon Shmuel. Alors c'est qui le mandama qui dit le Sochrin? Ce n'est pas Shmuel, il dit ce soir. Et là, il y a une Rabbi Assi, dans sa Samechea Mouchini, quand il y a eu l'histoire avec les trois Chachamim, chacun a donné son opinion et Rabbi Assi a dit En Sochrin, lo niskor. Point. Fin de Tosfot. C'est bien. Tosfot d'après, là je suis en train de penser au bar, mais je vais faire d'abord Tosfot d'après. Ani Omer Mevatli. La Shechet dit moi, je pense qu'on peut être Mevater. Je dois poser la question, mais quelle différence entre ce cas-là du Goy qui vient pendant Shabbat ou avant Shabbat, ça dépend des deux drachim que tu as fait dans le malard d'avant, selon la Shibutosfot, ouais. La Shechet, il a dit Bitoul, tu peux. La Shechet, il a dit tu peux faire Bitoul. Le gars, il meurt, on peut être Mevater, selon Shmuel. Ouh là, vas-y. Dans l'histoire d'avant, dans la première Sheila de Rav Hesda, c'était quoi? Est-ce qu'on peut être Mevatel l'un à l'autre? Il y a eu le Hasser, c'est fabriqué pendant Shabbat par des Goïm. Ouais, le Shutarabim, anciennement, le Shutarabim est devenu maintenant un Hasser. Est-ce qu'ils peuvent être Mevatel l'un à l'autre? Et qu'est-ce que tu as dit? Toi, Rav Shechet, même selon Rabbi Yohanan, qu'est-ce que tu as dit? El Mevatlin. Et pourquoi ici Mevatlin et là-bas Mevatlin? Voilà la couchée de Tosfot. Pourquoi dans le cas Goy Shabbat qui meurt, eh bien tu as dit Mevatlin, et en haut tu as dit El Mevatlin. Afalgav, donc Tosfot va répondre de deux manières. Première réponse. Afalgav de Bishne Batim El Mevatlin. Atam
les cas l'osrin et le me'arvin. Une grande différence de ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Shnei batim b'shtei reshut harabim. Là-bas, ni il y a osrin et ni il y a me'arvin. Même pas de cours, bichla. C'est reshut harabim. C'est reshut harabim, mais be'odjam. Avalachar. Mais chez nous, dans notre cas, nous, osrin, Reuven avec Shimon, osrin, vegam me'arvin jusqu'à ce que le gars vienne. Vegam me'arvin ad shiavo anochri. D'accord, parce que tout ça, il suit son derrière à lui. Ouais. Me'arvin ad shiavo anochri. Bien quand on appelait ça me'arvin, c'est quand même c'est plus souple. Voilà la différence. Réponse numéro 2. Enami, gabe shne batim, très bien. Enami, gabe shne batim, quand il y avait les deux maisons, bichlal, il n'y avait même pas à parler de bitoul. Ça n'existe même pas le moussak de bitoul. Lo haya lo koach mi be'odjom la'asot oto bitoul. Shaosa arshav. Le bitoul qui fait maintenant, il ne pouvait même pas le faire la veille. Mais le cas de chez nous, le bitoul, il peut le faire la veille. Avalacham mi be'odjom haya beaucoup levater. Voilà pourquoi même pendant Shabbat, il peut être mevatel. Voilà la deuxième réponse de Tosfot. Donc je reprends. La question de Tosfot, c'est quoi? Pourquoi le Ici. Pourquoi ici? Ah, Pourquoi quand Be'enen Shishni Batim en le Koah? il y a un chasser. J'ai le droit de. Moi, j'ai envie d'être mevatel, moi, le shoot pour toi. Je peux, je fais ce que je veux, non? On est avant Shabbat, j'ai envie d'être mevatel, pourquoi pas? Mais là-bas, dans le cas d'avant, il n'y a même pas de chasser, c'est un shoot tu vas être mevatel quoi? Voilà la deuxième réponse. Maintenant, je reprends donc la question de Tosfot de départ, c'était quoi? Comment ça se fait qu'ici, toi, la Chéchet, tu as dit qu'on peut être mevatel avec le goy qui meurt pendant Shabbat, tu peux être mevatel, et en haut, dans le cas de le shoot qui est devenu chasser, tu as dit que même sur Rabbi Yochanan est mevatel. Alors, selon, il a répondu de deux manières. Selon le Bach, c'est ça le mot de Rashi quand il a dit le mot d'Elaïd. Vous voyez, le Rashi a dit même Mevatlin, Velo Damia Laïd Elaïd. C'est quoi la kavana de Rashi? Ici, ça ne ressemble pas au cas d'avant. Pas le cas d'avant de Daf Samerhe, Rabbi Yochanan et Rabbi Shmuel, le gars qui vient pendant Shabbat. Non, le cas de Shte Batim Bishte Sider Shtarabim. Parce qu'ici, ils peuvent faire un Hérouv la veille, d'accord, s'ils avaient voulu. Ils pouvaient louer de chez le Goy et faire un Hérouv. Alors que dans le cas de Reshut Tarabim, ils ne peuvent rien faire la veille, c'est un Reshut Tarabim. Voilà ce que, selon le Bach, Rashi est venu répondre à quelle question. Et il dit que le délai de Tosfot, il est mouché, parce que Rashi aurait dû parler plus court. D'accord? Regardez le long Agaot Abar de sa Sakavana. Après, il faut rentrer dans les plagim. Stam, Beofen Klali, c'est ça Sakavana. Fin de la Sogia. Vous avez remarqué, hein, Pelek Hadar, il y a des sougiotes. Hein? Ah, je vous ai prévenu, non? Allez, on continue la prochaine Sogia. Amar Abiuda Mashmuel, Nochri, donc ça c'est le cas plus facile. Nochri, Sheesh Lopetah Arba'a al Arba'a. Un Nochri qui a une ouverture, une porte, une entrée, fenêtre, que vous voulez, qui fait au moins 4 fahim sur 4 fahim. Yesh la petah, yesh lo petah arba'a al arba'a, patouach le biqa, qui donne vers une biqa, qui donne vers une des champs, quoi, par exemple, une vallée. Afil ou machnis ou mosig malim kronot kolayom kulo derech mavoy, bien qu'il rentre toute la journée, ouais, pendant Shabbat, machnis ou mosig malim, chronot, des chameaux, des charrettes, toute la journée, en passant par le mavoy, eh bien, en oser al bene mavoy. Il n'interdit pas au bene mavoy. Maïtama, bepitha dimi hadle, beaouni hale. Point.
le pétah qui lui est réservé, l'ouverture qui lui est réservée, c'est celui-là qu'il préfère. Explication. On a un goy. Attendez une seconde, je vais aller chercher peut-être une photo. Regarde, Jonathan, regarde si toi tu vois la photo dans le Pirouche High. Je vais essayer de voir s'il y en a une. Voilà. Quelle page menu? Page 139. Vous voyez? Parle, il n'a pas Alors, parlé. il n'a- ouais, mais il est pas. Alors, moi, je vous montre entre-temps la photo. Voilà la photo, elle est là. Vous voyez? Vous avez un Hassel. Le gars, il rentre avec des charrettes ici Remonte un peu. par le. Non, non. Non, en fait, il faut voir ma tête, obligé. Voilà. Il rentre par là. Et là, le goy, il a un pétard. Ici, vous voyez, un pétard de 4 fahim sur 4 fahim au moins. Ou une porte, ou une fenêtre. Et là, c'est la biqa. Vous voyez, là, c'est la biqa. Mhm. Alors, on lui dit, alors là, le Mavoy, a priori, comme le gars, il habite aussi dans le Mavoy, il devrait interdire les juifs qui habitent dans le Mavoy. Voilà. Voilà. Ah, moi, je regarde ma photo. Ah, Tu vois Voilà, ma c'est photo mieux ou là. pas? Voilà, je vous vais voyez? bien ta photo, oui. Très bien. Très bien. Donc, vous voyez là le point, comment ça marche? Le goy, il appartient au Mavoy. Normalement, il doit poser problème, n'est-ce pas? Le hiddouche dans notre Sugia, c'est comme il a une entrée vers la biqa qui lui est réservée. Alors, ça s'appelle, c'est ça son entrée principale pour ne pas déranger les Anshe Mavoy, les juifs du Mavoy. Et donc, ils n'ont vraiment pas besoin de le considérer. Bien que. C'est où son entrée? Ah, C'est où le son petit entrée, là? Aleph, tu vois le petit Aleph là-bas, là? Ah, ouais, c'est un petit. Ouais. Voilà, il faut au moins 4 farim sur 4 farim. Pourquoi? Il est Montre-moi réservé à avec ton lui. stylo. Tu n'as plus de stylo, tu ne fais plus la météo. Voilà, voilà. Dans le nord-est. Tu vois le nord-est, Amos? Ouais, ouais. T'as vu, Jonathan, on a des gâtés avec nous. Hazak, Hazak. T'es un peu Allez, petit, hein, mais bon. ouais, C'est mieux que rien. ça suffit pour autoriser. Hmm. Vous comprenez le grand hidouche qu'on a dans cette souga-là. Je reprends dans les mots. نخلي شيش لوبيت هربا على أربعة باتوح لبقاء. אפילו מכניס ומוסיג מלאים קרונות כל היום כולו דרך מבוי. אין עושה לבני מבוי. מה יטעמה? בפתחה דמי יחלה בעון יחלה. point. Il va y aller où? פתוח לקרפף. Ah, le café. Mao. Alors regarde la photo d'après, montre-leur la photo d'après. Et avec le crayon pour les délicats. Mm. Vous voyez là? Amos? Yes, yes, yes. OK, Voilà le petit trou là, toujours. voilà. Voilà. Et là, un carfef à côté. Le carfef, là, l'enclos. Ouais. Voilà. Quel est le L'enclos, tu dit? vois, Amos? Est-ce qu'on va Oui, considérer je ça, vois, merci. comme c'est pas une biqa, c'est moins vaste qu'une biqa. Donc, est-ce que je vais dire quand même c'est autorisé ou bien non? Ça veut dire quand même est-ce qu'il interdira les mavoy? Une kharfef, c'est pas comme une biqa ou bien non? Wadi. Kharfef, biqa, c'est la même chose. Et donc, le goy n'interdira pas les juifs du mavoy. Donc, c'est la question d'Agmara. Il va y aller au patouah les kharfef mao. Amar Rav Nachman Barabi Mishme de Ulpana. C'est quoi Ulpana? Rachid dit Shishama Merabo et Rabo Merabo. Au nom de l'enseignement. Oui, Afilo Patouah la Karfe. Même ouvert au Karfe. Il y a cette coula là. D'accord? Comme on a dit. Mhm. Mhm. Parce que là, un navire qui a lui, d'accord, il est plus intéressé par. Il s'en fiche du Mavok, quelque part, l'entrée du Mavok. Très bien. À la bas et Rav Yosef, eux, ils ont donné un shiur la davar.
pas n'importe quel karfef. Rabba Rav Yosef d'Amrit Arbayu, Nochri bet sataim oser. Yoter mi bet sataim en oser. Si c'est que un karfef de bet sataim, il est interdit. C'est pas assez vaste. Par contre, dès qu'on a dépassé bet sataim, là, il n'interdit plus. C'est assez vaste, c'est un dîne de biqa. C'est clair. Par contre, le Israël, bet sataim eno oser, yoter mi bet sataim oser. Là, on a hidouche. Chez le juif, par contre, Israël, si au lieu que ce soit un goy, c'est un Israël. Oui. Et le karfef, qui est derrière sa maison, il fait bet sataim. Alors, dans ce cas-là, il est oser. Pourquoi? Selon Rashi. Parce qu'un karfef qui ne dépasse pas bet sataim, lo kaf la dira, dit Rashi. On parle de lo kaf la dira. Donc, il y avait d'abord le karfef indépendamment de la maison. Alors, le karfef, quand il ne dépasse pas bet sataim, il peut porter là-bas tranquillement. Donc, il est intéressé par plutôt cet endroit-là du karfef plutôt que le mavol. Donc, s'il a oublié, il n'a pas fait le elouf, le chitouf, il ne dérange pas les autres anshea mavoy, les autres personnes du mavoy. D'accord? Par contre, si maintenant le karfef il dépasse bet sataim, puisque le hukaf la dira, selon Rashi, puisque le hukaf la dira, alors ça va, il ne peut pas porter là-bas tranquillement, que dans 4 amot. Donc, il n'est pas vraiment intéressé par le karfef. Donc, dans ce cas-là, le mavoy, c'est lui qui est prioritaire. Et donc, s'il n'a pas fait le chitouf ou le hérouv, il va déranger. Point. Voilà, selon Rashi. Yotel mi betzataim oser. Très bien. Bon, je continue la Gemara, après je vais Tosfot. Ba'amine rava bar haklai meravuna. Patouach le karfef maou. Si c'est ouvert un karfef, quel est le djinn? Donc Rashi explique que cette question-là, elle est sur le début de la Sugia. Quand on a dit que quand une biqa, le goy, il est dans une biqa, et derrière sa maison, il y a une biqa, il y a 4 sur 4 qui mènent à la biqa, alors il ne dérange pas les gens du mavoy. Alors là, la question, Ba'amine rava bar haklai meravuna patouach le karfef maou. En fait, c'est la Gemara aussi, elle a déjà posé en haut la question. Hein. Là, c'est lui qui l'a posé, la Gemara le rapporte en son nom. Et le Chacham lui a répondu, Ravuna lui a répondu, Allez, Amrou, Bet Sataim Oser, Yoter mi Bet Sataim eno Oser. D'accord. Comme ils ont répondu là-bas à Youssef au sujet du Par Goy, rapport au Nochri. par rapport au Nochri, Bet Sataim, c'est pas assez vaste, il interdit, Yoter mi Bet Sataim, ça c'est vaste, et il n'interdit pas. Point. Tosfot, oui, Israël, Bet Sataim eno Oser. La Gemara n'a pas parlé si c'était au Kaf la Dira ou l'eau Kaf la Dira. On a déjà expliqué que Rachid ne prend pas, lui, il explique que l'eau Kaf la Dira. Il n'est pas d'accord avec Rachid, il va dire le contraire. Omeri, donc je reprends. La Gemara a dit Israël, Bet Sataim et Oser. D'accord? Yoter mi Bet Sataim, Oser. Selon Rachid, l'eau Kaf la Dira, Yoter mi Bet Sataim, il n'est pas intéressé, puisqu'il ne peut pas porter Al-Barmot. Donc c'est pourquoi il interdit aux gens de Mabon. Diri, pas comme Rashi. Omeri, Deimo Kaf la Dira, Afilu Bet Sataim Oser. Si, nous, la Gemara dit Bet Sataim et Oser, oui. Diri que si au Kaf la Dira, Afilu Bet Sataim Oser. Rashi dit non, par l'eau Kaf la Dira. Et Rashi dit, dit, même au Kaf la Dira, il l'interdit. Pourquoi? Pardon, pas même. La Gemara dit Bet Sataim et Oser, n'est-ce pas? Et Ri dit, im au Kaf la Dira, même Bet Sataim Oser. Pourquoi? Il peut porter là-bas. Réponse. Dès Kiwan, chez Okaf le dira, ah ouais, Kibitou. Ça s'appelle sa maison, ça. Ven Omed, Bimkomavir chez Maboy. Ouais. Le bas, il dit, Ven Omed, Bimkomavir. Ve Oser, Adain Peta Habatou le Maboy. Donc, c'est comme si il a une entrée, une pièce supplémentaire, ça s'appelle. Alors, tu regardes toujours l'entrée du Maboy.
selon ça. Ou bien contraste le pireshke. Rachid n'a pas expliqué comme ça. Rachid a expliqué que même Yoter mi bet sataim, on parle de l'okaf ladira, parce que si c'était okaf ladira, il n'aurait pas interdit. Ou bien contraste le pireshke. D'adra, pas piresh Yoter mi bet sataim, da ou kakishi l'okaf ladira, va l'okaf ladira, non, c'est. Très bien. Fin de la Sugia. Maintenant, on commence une nouvelle Sugia. La nouvelle Sugia qu'on va faire maintenant, elle va aller jusqu'en bas de la Gemara. D'accord? Jusqu'au 2 points, jusqu'à la dernière petite ligne de la Gemara. Amar Ola. Il n'y a qu'un seul Tosfot sur cette Sugia-là. Amar Ola. Amar Rabbi Yohanan. Tarfef yoter mi bet satayim shelo ukaf lajira. Afilu kor, afilu korai. Azorek letocho haya. Donc, dit Rabbi Yohanan, un karfef. Donc, c'est un enclos. Yoter mi bet satayim. Il est énorme. Il dépasse bet satayim, il passe 100 à moitié 50. Même corps énorme, un grand karfef. Ouais. Eh bien, sachez, dit Rabbi Yohanan, l'okaf la dira. Sachez que Azorek letocho haya. C'est un reshut yahid. C'est un reshut yahid. Et si tu jettes un objet du reshut arabim dans ce karfef, tu es hayab. Maïtama. Mechisaï. Ulashim Hosel Djuri. C'est une mechissa. Seulement, il manque des habitants, c'est tout. D'accord? Et c'est pourquoi Hakamim ils ont interdit de porter là-bas plus de 4 amot. C'est quoi Afilu kor, afilu koraim? Même s'il a un étendu de corps ou un étendu de 2 corps. C'est time, ça. C'est plus que cette taille. D'accord? 30 CA. 30. Et là, je me procède d'urine. C'est clair? Bon, on n'est pas choqué par ce djinn. Hein. Metiv Ravuna Barhinna. Donc, objection de Ravuna Barhinna. Il veut montrer, Ravuna, il voudrait montrer que quand un enclos comme celui-là, il est étendu de plus de Bet Satayim, il perd son statut de Reshut Yahid. Il a envie de dire ça. De telle sorte que si tu jettes du Reshut Arabim vers lui, eh bien, tu n'es pas Haya. Tu n'es pas Haya. Comme ça, il a envie de dire Ravuna. C'est quoi sa preuve? C'est là chez Bayam. Vous avez un rocher sur la mer. Gavoa Salah Verachav Arba'a. Il est haut de 10, large de 4, au moins. Ouais. Gavoa Salah Verachav Arba'a. En metaltinin lo mitocho. Layam velo minayam letocho. Donc le rocher s'appelle Al-Shtayahid. Le yam, c'est un carmélite. On ne peut donc ni déplacer de la mer vers le rocher, ni du rocher vers la mer. Pachot mikan. Si maintenant il est moins haut de 10, Pachot mikan, eh bien, metaltelin, on peut déplacer de la mer au rocher, du rocher à la mer. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, quand c'est moins de 10, il s'appelle carmélite. La mer s'appelle carmélite, le rocher s'appelle carmélite, donc on peut déplacer de l'un à l'autre. Ad kama. Et la Gemara, le Tana pose la question, jusqu'à combien? Jusqu'à combien son étendu, pas l'auteur cette fois-ci, son étendu? Ad bet satay, jusqu'à bet satay. Et la Gemara dit sur quoi revient cette sefa-là? Ad kama ad bet satay. Sur quoi ça revient? Ahya. Et l'ima sefa, si ça revient sur la sefa, c'est-à-dire lorsque le rocher est moins haut de 10. Bet satay mod emtaltelin fait l'eau. Quoi? Si le rocher il a un étendu de bet satay, tu peux être metaltel, sinon tu ne peux pas. Entre la mer et le rocher, si tu as dépassé les bet satay, tu ne peux pas. Pourtant, les carmélites, metaltel, mais les deux endroits ils s'appellent carmélites. Pourquoi tu ne peux pas? Alors, c'est pas ça la kavana de la Braïta. Et la Resha, n'est-ce pas donc que ça revient sur la Resha quand le rocher il est haut de Jitzahim? Et la Resha, c'est la Shebayab, Gavoa Saravero Havarba.
lorsqu'il est haut de 10 tsahim et large de 4 tsahim, el metaltilin lo mitocho le metaltilin mitocho parce que c'est un shtahit. Ve'at kama son étendue, on n'a pas toujours shtahit. Ve'at kama ad betzataim. Ah, yeter mi betzataim. Ici, on a dépassé les betzataim. Metaltelin. On peut déplacer de la mer vers ce lieu-là ou de ce lieu-là, du rocher, vers la mer. Pourquoi? Pourquoi tu peux? Arrête, tu as selon toi, c'est un shtahid gamour, même s'il est dépassé betzataim, donc tu ne pourrais pas a priori. Alma, carmélite, donc tu vois bien que c'est un carmélite qu'on a dépassé betzataim. Chiouf, tu as de Rabbi Yochanan. Objection contre Rabbi Yochanan. Alors, à cette question, il y aura deux réponses, une de Rava et une de Ravashi. Alors, venons, on voit celle de Rava. Amar Rava, man de lo yadat lus et matnaïta tiouf te motivle le Rabbi Yochanan. Le Shon, il est un peu étonnant. Là. Littéralement, ça veut dire celui qui ne sait pas répondre à des braïtot, alors il objecte à Rabbi Yochanan. Moi, je suis marguiche comme si Rava, il a déjà vu Ravuna Barahina, qu'on lui a amené deux Mishnayot comme ça qui se contredisent, il n'a pas su les répondre. Toi, tu ne sais pas répondre. Si tu poses des questions à Rabbi Yochanan. On dirait comme ça, mais bon, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire Rava par ça? Tu peux expliquer la Braïta facilement et défendre Rabbi Yochanan facilement. Les Olam Marécha. Les Olam, ça revient de la Recha, comme tu as dit. Ah, betocho metatin, c'est-à-dire que ça revient sur le diouk. Qu'est-ce qu'on dit dans la Recha? Si maintenant c'est au-de 10 large de 4, on ne peut pas déplacer du rocher vers la mer et réciproquement. Oui. Ah, betocho, mais dans le rocher lui-même, on peut déplacer librement. Oui. De la mer au rocher, on ne peut pas. Dans le rocher lui-même, on peut. Sur ce diouk-là, et revient le hadkam. Et jusqu'à combien dans l'étendue du rocher tu peux déplacer librement sur le rocher? Le hadkam, ad betzataim. Réponse ad betzataim. Voilà, réponse numéro 1. Ravashi Amar, l'Olam Marécha. C'est quoi l'Olam Marécha? Pas comme toi, Rava, que tu as dit que la Sefa, la phrase, elle revient sur le diour de la Recha. Non, la phrase, elle revient sur la Recha. C'est quoi ton problème? L'Olam Marécha. En amru, en amru. Quoi ton problème? Comment ça se fait que je peux déplacer lorsque c'est un étendu? C'est haut de 10 fahim. Et c'est large de plus de betzataim. C'est-à-dire, je peux déplacer du carmélite, de la mer jusqu'au rocher? Oui, tu peux. Là, le rocher est l'indigne de l'Eshutayahid. Et tu sais pourquoi tu peux? On verra pas pourquoi tu peux. Parce que le problème de déplacer de la mer au Reshutayahid, c'est indigne des Rabbanan, ça. N'est-ce pas? La mer, c'est un carmélite. Donc, du carmélite au Reshutayahid, c'est un indigne des Rabbanan. Eux, ils ont dit que dans ce cas-là, eux qui ont interdit par ailleurs, ils ont dit que dans ce cas-là, tu peux. Amro. D'accord? On va expliquer pourquoi ici ils ont quand même autorisé. D'accord? On va expliquer Manu, je n'ai pas bien compris la première réponse. La première réponse, celle de là-bas, c'est de dire que comme quand la Recha elle a dit que quand c'est au-de 10 Tfahim large de 4, tu ne peux pas déplacer de la mer vers le rocher, du rocher vers la mer. Ouais. Oui. Par contre, dans le rocher lui-même, tu peux déplacer. Et sur ça revient la phrase Adkam. Jusqu'à combien dans le rocher lui-même je peux déplacer librement? Jusqu'à Betzataim. Au-delà de Betzataim, tu ne peux pas déplacer librement, il faut 4 amot. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi au-delà de Bet Sataim, tu peux pas? Tu es dans un Reshut Hayachid, non?
dans un Réchout. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont croire, comme c'est un vaste étendu, ils vont le confondre avec un Réchout Arabim. D'accord? vrai. Comme il n'y a pas une demeure à côté, ils vont dire de la même manière que tu peux déplacer là, tu peux déplacer aussi plus de 4 Et ça amotes veut dans dire le Réchout. une maison, un réchauffé Achid normal, que c'est dans une maison, Non, même mais s'il dans fait la plus raid, que il y Bet a qu'à Sataïm, faire ouais, 10 km, c'est pas un c'est problème. seulement parce que c'est dommé un Exactement, champ. juste. Ravashi Amar, Le'olam Aresha. Ça revient sur la Resha. Hen Amru ve Hen Amru. Hen Amru Karfef Yeter mi Bet Sataim, Shelo Kaf la Jira, El Metal Telinbo. Eux, ils ont dit qu'un Karfef qui dépasse le Bet Sataim, qui est plus grand que Bet Sataim, qui n'est pas au Kaf la Jira, n'a pas été fabriqué autour d'une maison, eh bien, El Metal Telinbo, comme on vient d'expliquer, et la Amot. Ve'en Amru, et c'est eux qui ont dit aussi, El Metal Telim, Mershut Yahid le Carmélite. Eux aussi, Hachamim ont interdit de déplacer du Rishut Yahid au Carmélite ou du Carmélite au Rishut Yahid. D'accord? El Metal Telim, Rishut Yahid, le Carmélite Bet Satay. Pardon. Les Carmélites. Alors, El Metal Telim, Rishut Yahid, les Carmélites. Bon. Donc, on a ici deux Isurim derrière Mana. Le premier Issur, c'est que quand on a dépassé les Bet Satay, d'accord, comme ça ressemble un peu à un Rishut Rabim, Hachamim, ils ont interdit de placer plus de 4 amotes. De l'autre côté, Hachamim aussi interdit de déplacer d'un Rishut Yahid de Carmélite au Rishut Yahid. Je continue. Bet Sataim, des chalit tatolé bécoulé. Bet Sataim que tu peux déplacer entièrement, librement dans le lieu. Alors, des chalit tatolé bécoulé. Asirera banane et tatolé, l'homme il a le droit ou le mitochlayam. Hachamim donc vont interdire de déplacer de la mer vers ce Rishut Yahid là, qui ne dépasse pas Bet Sataim, et réciproquement. D'accord? Et ils sont des bananes. L'homme il a le droit ou le mitochlayam. Maïtama, Rishut Yahid Muraï. C'est ça, Rishut Yahid Gamour. Yeter mi Bet Sataim. Si par contre, maintenant, le rocher, il dépasse Betsataï. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de déplacer librement sur le rocher que dans 4 amotes. Oui. Alors, Hachamim, Sharu Rabbanan et Tatule, Mitocholayam, Minayam, Mitocho Hachamim, ont autorisé de déplacer de la mer vers le rocher, du rocher vers la mer. Et pourquoi? Maïtama. Quelle raison? Comment il explique Rachid? Maïtama. Rachid. كمية لا شيء من الأخبار بل تفهم بيت التيمية سبب دخول je ne retrouve pas. Maïtama, Tilma Amre, quelle est la raison? Les gens ils vont peut-être dire Tilma Amre, Shutayahid Gmurai. Les gens vont dire que si maintenant je t'interdis de déplacer de la mer vers le rocher, les gens ils vont dire des Shutayahid Murai. Eh ben alors c'est un Shutayahid Gmur ça. Et donc, le rocher. Et donc, tous les tatoués bécoulés, ils vont venir et déplacer dans le rocher librement plus de 4 amotes. Alors, je suis prêt à fermer les yeux sur le Issour de la banane, mer rocher. D'accord? Bien que ça, je te l'ai le rocher, ouais, mer c'est carmélite. Pour ne pas perdre, ouais, l'interdit de déplacer plus de 4 amotes sur le rocher. J'ai fermé les yeux sur une chose, sur un Issour de la banane, pour conserver un autre Issour de la banane. J'ai fermé les yeux sur le passage du Carmélite au rocher. Le rocher, il est plus que Bet Sataïma. J'ai fermé les yeux pour pouvoir préserver sur le rocher l'interdit de déplacer plus de 4 amotes. Parce que si j'autorise, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Si j'autorisais le passage de la mer au rocher, ils vont dire ah, c'est même Réchout. Non, non. Si j'autorise, pardon, au contraire, si j'autorise, ils vont dire ça c'est Carmélite, ça c'est Carmélite.
Donc, ils ne vont pas dépasser là-bas dans le rocher plus de 4 amotes. Mais si j'interdis, ils vont dire donc sur le rocher, c'est un shtéachid gamoul, et donc ils vont déplacer plus de 4 amotes. Ça, je ne veux pas. Alors, la question est de savoir pourquoi tu as préféré la xéra de déplacer 4 amotes plutôt que le passage. D'accord? Tu étais prêt à laisser tomber l'interdit du passage du carmélite au shtéachid, tu laisses tomber ça, tu es prêt à laisser tomber ça pour préserver de ne pas marcher plus de 4 amotes dans plus de Betsataïm. Pourquoi? Au Maïshna, la Gemara répond, donc c'est la question de Gemara, au Maïshna, répond la Gemara, Rashi, au Maïshna de Ali Martakanta Tfe Meach, Ashtanami Kametal Tele Mershute Yahid Carmélite, tu es resté dans les sous le Rabbanan, pourquoi tu laisses tomber celui-là? Réponse, Toho Shachiyah, Mitocho la Yaminayim le Toho, lo Shachiyah. Toho, le déplacement dans un réchaud plus de 4 amotes, ça c'est quelque chose qui est fréquent. Toho Shachiyah. Par contre, Mitocholayam, le cas chez nous, ça, lo shachiyah, ça, ce n'est pas fréquent. Rashi, regardez Rashi. Toho shachiyah, 6 lignes à partir des grandes lignes dans Rashi. Vechi sharile le taltule begawa, chazule alma, au mihla v'shtalabim. Toho, c'est shachiyah. Et je suis marqué sur ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont devoir faire ça. Ils vont venir apporter maintenant, même dans un étudie comme un shtalabim, qui ressemble à un shtalabim, puisque c'est plus grand que cette taille. Ils vont porter là-bas Amadou Shtalabim. Je suis marpide sur Toho. Par contre, Mitocholayam, Minayam, le Toho, ouais, ça c'est pas Shachia. Et donc, Lo Gazro Rabanan, Bimita de l'Oshkiha. Ici, il y a une ala du Rachash, de l'autre côté. Rachamim n'ont pas décrété quelque chose qui n'est pas Shachia. Bien que de manière générale, Rachamim ont été gozer entre un carmélite et un shtehid. Là aussi, chez nous aussi, ça s'appelle un carmélite, un shtehid. Et nous, shrihan. Cela, c'est parce que c'est fréquent qu'il y a un carmélite à côté d'un shtehid. C'est fréquent, c'est interdit. Avalane talte ki hada. Mais les deux qui sont en même temps, comme le cas suivant, yoter mi bet satay, ou mitocho les carmélites, lo shachia. Que ce soit d'un côté, yoter mi bet satay, comme le cas de la mer, on dirait, ou mitocho les carmélites, ouais, ça, ce n'est pas shachia. Et c'est pourquoi on n'a pas interdit. Voilà, a priori, ce que l'air de dire Rashi. Et de toute façon, on verra la même idée dans tout ça. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'on a répondu à la question finalement? Pourquoi Hachamim, ils étaient prêts à fermer les yeux sur le djinn de faire passer de la mer vers le Reshut Yahid, comme s'ils ont considéré le Reshut Yahid que c'est un carmélite. D'accord? Et ils ont le droit de le faire, parce que de toute façon, le issou de carmélite à Al-Shahid, c'est le quai de la banane. Ils ont fermé les yeux sur ça pour ne pas venir à transgresser le issour de Yoter Me'arba Amot dans le Yoter Mi Betsataim. Et ça, les gens ils vont venir apporter même dans un reshoot Arabim Yoter Mi Arba Amot. D'accord? Voilà la Gemara. Tosfot, Ma'adin, Tosfot c'est quoi? Le cas de Tosfot c'est quoi? Si maintenant j'ai un jardin. Alors, le mot jardin ici, je crois qu'il est lavdafra, parce que le jardin, c'est un peu particulier. J'ai un carmélite qui mène à Reshut Yahid. Maintenant, ce Reshut Yahid, il est au terme de sa taille. Et il est au Kaf, la Dira. Ouais. Comme ça dit Tosfot, Mikan itira benutam, begina achat, yetera mi bet sataim, chez le Kaf à la Dira. Nous, on a déjà vu dans Daf Kavgi, mais je crois que même s'il y a au Kaf la Dira, quand on est zoré à auto, c'est mevatel la Dira. Donc, je ne sais pas si c'est Dafra ici ce que dit Tosfot. On dirait que c'est l'Avdafra. Bon, Rabbi Notam, il a autorisé dans un jardin qui dépasse les bêtes sataim, qui n'est pas au Kaf la Dira,
Il faut dire oh, je sais pas. L'étaltel mitocha lahous, tu peux déplacer du jardin vers l'extérieur du jardin. Parce que l'extérieur du jardin, c'est pas le shtarabim, c'est un carmélite. Puisque l'extérieur n'est pas le shtarabim gamour, qui gonne sratio platia. Ce n'est pas sratio platia comme on a vu dans la Shabbat, envers le fenêtre. Et donc il a autorisé les atmin à mafteach betor hagina. D'accord? Tu as une clé, tu fermes la guina, et après tu caches la clé à l'intérieur du guina. Donc tu as quelque chose dans le carmélite, tu le fais rentrer dans un shtuahid. Tu as le droit. Ou le contraire, d'accord? Afalpi, chez Ahmed Bahous, bien que lui se tient à l'extérieur. Venotel mitoch hagina, olitol mitoch alachous. Ou bien il peut rentrer sa main, prendre de la guina, hop, et ouvrir la porte, et je sais pas. D'accord? Pourquoi? Comme on l'a dit chez nous dans la Gemara. Ce qu'on a dit chez nous. Du quoi chez nous? On a dit chez nous, quand tu as un carmélite, la mer, ici tu as le dehors de la guina, tu peux déplacer de la mer vers le Reshut Yachid. Là aussi, tu peux la clé du carmélite vers la guina. Pourquoi? Je préfère t'autoriser ça, parce que si je viens t'interdire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, ah, tu m'interdis, donc à l'intérieur de la guina, c'est un Shliach Gamour. Mais il est au là-bas, dans cette guina-là, tu n'as pas déplacé plus de 4 amotes. Et moi, je vais déplacer plus de 4 amotes. Et ça va être un problème. Donc, j'ai avec le thème de là, tu vois qu'on a le droit de déplacer de la guina vers le carmélite et réciproquement, comme on le voit dans notre sougia. שהרי כל יחד גזירה זו שלא יבוא לטלטל בכולו, והייתה מה שייך נמיכה. Soit disent, ne viens pas me dire, non, il y a une différence entre le cas de la Gemara et mon cas à moi. Pourquoi? Comment tu vas être mehalek? Là-bas, la mer, le rocher, c'est pas fréquent. Machenken, Guina et voilà, c'est plus fréquent. Ça dit non, ne fais pas ce hilouk-là. Pourquoi? Parce que l'asvara, c'est la même. L'asvara là-bas, c'est la même. C'est quoi là le problème là-bas? Pourquoi on t'a autorisé de déplacer de la mer vers le rocher qui est un shtayahid? Pourquoi on t'a autorisé? Pour que tu comprennes que même le shtayahid, je veux que tu fasses attention de ne pas dépasser Katamot. Eh bien, ça se verra, les shayach, même ici, chez nous. D'accord? Et cette gzera-là, cette raison-là, même dans le cas de la Guinée, c'est shaya. D'accord? Wow. Regarde, le Ravad, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit que c'est uniquement dans le cas de la mer. D'accord? Et Bet Yosef, je crois qu'il y a un dioun. Est-ce que le Rambam, certains les Cholim expliquent que le Rambam, il parle comme le Ravad, et le Bet Yosef, il dit non, le Rambam, il parle comme le Benouta. Manu, Je t'écoute. excuse-moi, mais tout à l'heure, quand tu as dit du Guina à la mer, on leur autorise de Ouais. peur que De Guinée à la mer. Je n'ai pas pas de du Guinée à la mer. Guina. Du rocher, je ne sais pas. Ou le Ouais, rocher ouais. la mer, ou le carmélite Guinée. Ouais, de peur que les gens ils vont dire ça aussi c'est autorisé, ils vont le faire. Mais si tu interdis pas, ils vont penser que c'est autorisé de toutes les façons. Vas-y, Si qu'est-ce que tu tu dis veux, rien toi? dans le... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on interdise la clé du. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, je veux ça. Enfin, je veux pas. Mais je Non, veux... non, je sais que tu veux pas. Qu'est-ce que tu aurais voulu, ça veut dire? Tu aurais voulu qu'on interdise Mais si tu de. interdis pas, c'est comme si tu autorises. Alors, ça sert à quoi de dire j'interdis pas parce que de toute façon, ils vont penser que je vais autoriser. Attends, je recommence. Si je viens à interdire le passage du carmélite à la Guina, Mhm. qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? La Guina, c'est un. Je t'ai ri. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont déplacer dans leur échoute Ouais. Yahid librement. Or, le échoute Yahid qui est la Guina, elle dépasse Betsataim. Et là-bas, moi, je t'ai pas autorisé de déplacer plus de 4 amotes parce que sinon, tu vas venir à faire mal dans Chutalabim, ce qui va te voir. Donc, si je t'interdis, voilà ce qui va sortir comme problème. Par contre, si je t'autorise de passer du Carmélite vers la Guina, hein, comment ça se fait? Hein, parce que la Guina, elle a un digne de Carmélite.
Ah, si elle a un digne de carmélite, eh ben, je n'ai pas le droit de marcher plus de 4 mois en portant quelque chose. Ah. Ils vont comprendre tout seuls qu'ils n'ont pas le droit, en fait. Ok. D'accord. ועוד יש לדקדק מעט דתניא בפרק כמה דשבת, 4 רשויות לשבת. Ce soir, tu vas amener une autre preuve. Dans ta foi ou là-bas, on a dit 4 reshuyot Shabbat. ואם היה אסור לצלצל משאר כרמלית לחרפף, si maintenant, לחרפף יוצא מבית סתיים, si maintenant, j'avais pas le droit de déplacer d'un carmélite à un karfef qui dépasse Bet Sataim, comme le cas de Tosfot, il n'y aurait pas eu 4 reshuyot, il y aurait eu Mashka Hatleu Hamisha. On aurait trouvé, donc allez voir là-bas, elle fait 4 reshuyot, qui ont 4 dynimes différents. Et si maintenant, on dit que la Benotam n'a pas raison, d'accord? Si on interdisait de déplacer d'un carmélite un karfef qui dépasse Bet Sataim, c'est interdit. Si on disait que c'était interdit, on aurait eu 5 reshuyot. Alors, la Gemara dit 4 reshuyot. Et la masse, c'est parce qu'en fait, c'est autorisé. Quoi? Fin de cette sugia-là. Allez, on commence une nouvelle sugia, Bezat Hashem. Vous voulez qu'on la commence maintenant ou vous voulez qu'on la fasse demain? Allez, on la fait demain, Bezat Hashem. Allez. Bezat Hashem. Allez, à demain lundi soir. Allez, Bezat on Hashem. essaie de faire Daf Samechet entièrement. Enfin, on ne prend pas de retard. Allez. Allez, Koltou. Baruch. Baruch Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Oui, Amen. Hazak Baruch. Allez. Laila Tov.